Ah. J'ai mis 30 secondes plus tôt. Allez, j'ai été fou. Salut Trigan. Salut Gabriel. Salut Vincent. C'est quoi le titre de la musique? Le titre, oui, c'est voilà, Gabriel. Azir Giran Shaish. C'est une musique que j'avais écrite et que j'avais générée avec Suno. Et justement, d'ailleurs, en ce moment, il y a un concours pour gagner une Spearhead sur la chaîne. J'explique plus en détail dans la vidéo sur les nouveautés des Las Vegas Open. J'avais mis en détail le concours. Donc si jamais ça vous intéresse, jetez un coup d'œil. Ça va bien. Je suis en avance. Eh oui, je suis en avance. Un peu, 30 secondes en avance. Donc, ce soir, ça va être assez fun. Petite tier list. Il n'y a pas à dire, je vais faire que des tier list. Hein. ça chauffe plus les gens que des questions-réponses et au final, c'est un peu le même objectif, c'est essayer de discuter d'AOS. Donc au final, peut-être que je devrais faire un mélange des deux, je sais pas. Donc tier list sur les dieux de l'Age de Sigmar. Je précise aussi que ça va être sur les dieux par rapport aux événements récents. Parce que je prévois d'en faire genre une fois par an, un peu comme les tier lists sur toutes les factions de l'Age de Sigmar. Et chaque année, par rapport alors aux actions un peu des factions, ou bah, là en l'occurrence des dieux, par rapport aux événements récents dans le lore, on pourra en refaire une autre, la mettre à jour en somme. Donc là j'ai mis quelques dieux, des dieux plus ou moins majeurs, certains un peu plus mineurs mais qui sont quand même des divinités. Certains personnages, même s'ils sont très importants pour certaines technicalités, je ne les ai pas mis là. Cela dit, n'hésitez pas à proposer certaines divinités que j'aurais pu oublier ou vous aimeriez voir dans la tier list. On peut l'ajouter à la fin si vous voulez. Et bien sûr, là, au fur et à mesure, donc là, j'ai pas encore dévoilé les différents tiers. Bon, ça va être au fur et à mesure, mais on va dévoiler ça au fur et à mesure. Et si jamais vous êtes outré par le placement de votre divinité préférée ou quoi, vous pouvez tenter de marchander, tenter de me convaincre qu'il doit être au-dessus ou il doit être en dessous, etc. Voilà. Ok, bien cool la zik. Ah bah, content que ça vous plaise. Ah que coucou, Snakers. Ah, tu comptes Gork et Mork et non Gorka Morka? Tu me diras, ils sont séparés, donc actuellement, donc c'est pas incohérent. Oui, j'ai un peu fait pareil avec Moratti et la Reine des Ombres. Avec Grimnir et Vulcatrix, je les mets un peu dans le même lot, on discutera pourquoi. Mais techniquement, ils en sont un peu au même stade. J'ai mis la déesse araignée, j'ai mis l'Orphénix, on va aborder un peu ça au fur et à mesure. Ça va être fun. Bon. Est-ce que tout le monde est prêt là? Parce que ça va chier. je vais lâcher des... Je vais lâcher un peu des opinions un peu fortes sur certains. Allez, je bois un petit coup avant de partir. Let's go. On commence par la meilleure. On commence par Alarielle, la reine éternelle, la dame des feuilles, la déesse protectrice de Giran. La plus grande déesse du setting, voilà. Ah, c'est pas parce que je suis joueur sylvanesque que je dis ça, hein, bien sûr. Mais j'ai mis des petites images à chaque fois pour illustrer qu'on ait une belle image, la reine éternelle avec ses enfants. Donc notre chère Alarielle. Alors, dans les événements récents, on va à chaque fois partir des événements les plus récents. Tous les dieux n'ont pas forcément eu des actions au cours du début de la V4. Auquel cas, on prendra un peu les événements les plus récents possibles, quoi. Et voilà. Est-ce qu'on compte les anciens? On peut compter les anciens, mais à ce moment-là, je les mettrai dans une catégorie particulière de dieux, dont on va discuter plus tard. Justement. Hello, je vois un dieu d'Ardent en dessous de B. Je t'énucle. Oh, ok. Bien sûr, le livre de Grimnir. Ça commence bien. En plus, je peux déjà te dire qu'il y en aura en dessous de... Et c'est Chalk. Je suis plus ou moins... Non, peut-être pas. Peut-être à B. Peut-être à B, peut-être pas en dessous. Mais attends, on verra.
Bonsoir Aurelius. Alors, qui a réveillé Kragnos et mis Lord Agur dans la merde? Alors, on va parler de Lord de la V4. Après, Lord de la V3, c'est du passé, tout cela, voyons. Mais bon, par rapport à ce qu'elle a fait fin de V3, V4 à l'Ariel, elle est notamment intervenue durant les croisades d'Eofor. Il y avait une grande épidémie de Nurgle qui ravageait les mortels à Hammerhall, notamment. Depuis Hammerhall, c'est vraiment l'une des plus grandes mégalopoles de tous les royaumes, quoi. Faut s'imaginer une cité qui s'étend sur des kilomètres et des kilomètres, quoi. Et d'ailleurs, c'est une cité qui existe sur 2 royaumes parce qu'elle est connectée par une porte royaume. Donc c'est une double cité, Hammerhall. Donc c'est un bon truc. Et donc, elle est intervenue, elle a créé une tempête pour empêcher en fait la propagation de cette maladie. Donc déjà, et elle était assise sur son trône au chef des âges. Donc elle est assise, elle fait une tempête pour contrer la tempête de Nurgle au calme. Ça c'est pas mal déjà. Et en plus, pendant qu'elle était là, Kragnos est arrivé à Giran, justement à attaquer la croisade d'Hammerhall-Gira. Et elle a pas tort pour ça. Elle ordonne à Condis, Karazai et Croak de se bouger les fesses. C'est leur problème, c'est vous qui l'avez renfermé la première fois, vous allez renfermer. Donc Big Boss quoi. Bon après, comme l'a dit Gabi, techniquement le rituel de la vie est un peu pour quelque chose de la libération de Kragnos. Ça n'empêche qu'ils ont obéi, voilà. Donc, il y a bien sûr aussi le rituel de la vie, elle a carrément contré les effets du nécroséisme. Ouais. Donc pour moi, je la mets là, dans le tiers Big Boss. Voilà, déjà, on commence avec ça. La tremblose, exact. Bon, en plus, tu vas mettre Grimnir, je parie. En même temps, c'est un peu le con original, donc je t'en voudrais pas trop. Oui, c'était un peu pour lui. J'avais peur que tu sois un peu déçu de son classement. Il a glissé, on va dire ça comme ça. Alors, techniquement, du point de vue des tueurs, il a réussi. Si on prend de ce point de vue-là. Là où Gotrek, depuis des siècles, voire même maintenant des millénaires, il n'arrête pas de se louper, il n'arrête pas de pas réussir à mourir. Ce qui est quand même quelque chose de pas très dur, hein. Mais voilà. Techniquement, c'est de la faute d'Alariel, cette merde. Oui. Mais Big Boss. Pour le côté où elle commande un peu, elle leur dit un peu de se bouger les fesses à des draconites de limite demi-dieux, si leur ascendance par rapport à Dracossion est réelle, c'est limite des demi-dieux. Et Croak, c'est pas un dieu techniquement, mais il est plus vieux que beaucoup d'autres dieux, donc... Limite, si vous avez un bon argument, on pourrait inclure Croak. Mais ça, on verra à la fin. Objectivement, S, je dis pas parce que c'est ma faction. Ah oui, bien sûr, bah, moi non plus. C'est ma faction, mais je dis pas ça forcément parce que c'est ma faction. C'est complètement objectif. C'était à son prime, la tempête, non. Pas après son raise. La tempête. Par rapport à l'Ariel? Ça, j'ai pas compris par contre. Elle a pas failli mourir à côté des armées de Nurgle. Bah ça c'était au tout début de l'âge de Sigmar, durant les premières frappes des Éternels. Et elle a pas failli mourir, elle est morte. Oui, elle est morte en fait. Elle a été réduite un peu à l'état de graine. Elle a été replantée et elle est une nouvelle forme d'elle est réapparue un peu elle est passée à un nouvel aspect en fait de sa divinité. Elle est passée à ce qu'ils appellent l'aspect de la guerre en fait. Elle est dans son aspect de la guerre. C'est un peu comme les saisons, une déesse un peu changeante quoi. Le vrai problème d'Alariel, c'est que c'est une elfe finalement. Ouais, mais si c'est vraiment ça le problème, techniquement, elle n'a quasiment jamais participé aux activités aux objectifs communs des autres dieux elfiques. Par exemple, quand ils sont allés chercher Slaanesh,
Elle a pas levé le petit doigt. Elle s'en foutait. Elle en a fini depuis longtemps en fait avec les elfes. À un moment donné, il y avait il y a techniquement les errants, du coup les elfes sylvestres de Ghiran, qui la vénéraient. Ils étaient plus fidèles à Kurnos, c'est ce qu'on appelle des Kurnosi. Et en plus, au final, ils l'ont abandonné. Donc elle en a doublement assez des elfes en fait. Elle se rapproche plus trop de cela quoi. Même si beaucoup la vénèrent encore. Let me die, oui c'est ça. Donc équivalent du pouvoir d'un dieu, non? Bah, en termes de puissance, je suis pas sûr, mais en termes de connaissance, en termes de longévité, de tous les secrets qu'il connaît, c'est un peu tout comme en fait. Hawk est pas vu comme une figure paternelle du point de vue d'Alariel et de grands conseillers, vu le niveau d'estime et qu'elle s'applique parfois ses conseils, presque Croc mérite pas une place dédiée. Bah écoutez, à la fin, comme je vous l'ai dit, tout le monde pourra proposer un peu sa divinité ou son personnage qui mériterait d'être là. Il y en a un assez majeur que j'ai oublié volontairement. Vous le verrez sûrement au fur et à mesure. Vous direz mais il est pas là lui. Oui, bah c'est parce que techniquement c'est pas un dieu. Certains savent sûrement déjà de qui je parle. Mais ouais, Croc effectivement du point de vue de l'estime que les dieux ont de lui, on pourrait aussi bien le prendre pour un dieu. Et ouais. Alors ensuite, j'ai mis la Bad Moon. Techniquement, c'est une divinité. Les Gloomspagits la vénèrent. Elle apparaît et disparaît un peu à différents endroits. Dans Soulbound, il y a des miracles de la Bad Moon. Elle crée clairement en fait des phénomènes presque divins. Il y a différentes interprétations de ce qu'est la Bad Moon. Les Spider-Fang, par exemple, ils pensent que c'est un œuf de la déesse araignée. Je viens aussi inclure un peu plus loin. Donc oui, c'est une divinité assez cryptique, on va dire. On sait pas trop ce que c'est. Il y a pas mal de théories comme quoi elle est liée au royaume du chaos, ce genre de choses. Donc, alors, pour cela, vu qu'elle est un peu mystérieuse, et que peut-être qu'un jour il y aura peut-être plus de choses qui sont dévoilées sur elle, j'ai mis Not My Time Yet. C'est pas encore le moment. C'est genre Thanos un peu qui est assis sur son trône et qui attend le bon moment quoi. Le moment que le scénarium lui permet de se lever quoi. Et Croc a vaincu la mort elle-même sans pouvoir nécromantique. C'est vrai qu'il se maintient en vie par sa seule volonté. Ce qui est assez fou. Alariel s'étire. Je veux pas d'argument ça monsieur. Ok. Je veux dire, Croc a connu les anciens, même c'est pas rien. Certes. Est-ce que ça fait de lui un dieu? C'est ça la question. Parce que certains êtres sont plus puissants que les dieux, techniquement. Certains êtres ont vaincu des dieux, mais ils n'en sont pas pour autant. C'est ça le truc. Même dans Battle, certains avaient vaincu, il me semble, Kane. Dans les univers Warhammer, certains ont vaincu ou mis en déroute certains dieux du chaos. Enfin, et pour autant, ils n'étaient pas eux-mêmes des dieux. Donc c'est... La frontière entre la divinité et les mortels est assez floue des fois. Au final, pour être un dieu, des fois on dirait que il faut avoir une certaine... de certaines réserves d'énergie, on va dire une certaine puissance, aussi peut-être représenter, être lié à des concepts et être vénéré pour ça. Il y a beaucoup de prérequis, on va dire. C'est pas pour autant le fait d'être aussi puissant, voire plus puissant d'un dieu, qui permettent d'être un dieu en somme. C'est ça que je veux dire. C'est pas forcément une histoire de power level. C'est comme ça que je vois en tout cas.
Ah, je dirais à l'Ariel. Oui, vous dites c'est... Ok, je vois pas d'argument jusqu'ici. Pas juste un gros caillou. Ah, ici. Bah, ça se trouve, c'est juste un gros caillou. Et la foi des grottes fait qu'elle est plus ou moins magique. Un peu comme les orques dans 40K qui la rendent réelle. Mais elle est peut-être plus que ça, en somme. Elle est même apparue à Azir. Oui, elle apparaît un peu partout. Certains pensent que c'est pas un caillou que Gorka Morka a mâchouillé. Oui, il y a plein... Il y a toutes les théories en fait des grottes sur la Bad Moon, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Tu vois, chaque grotte va avoir une interprétation différente de la Bad Moon. Il y en a même qui vont créer d'autres divinités, justement Glareface, Frazzlegit. C'est même pas une divinité, même si techniquement il semble y avoir des pouvoirs liés à lui. C'est juste les grottes qui ont vu Ish, qui ont vu le soleil, et qui l'ont vu poursuivre la Bad Moon, et ils se sont dit c'est un autre dieu. C'est le méchant soleil qui poursuit la Bad Moon. Et donc d'ailleurs je vais le mettre un peu au même point, c'est à ce niveau-là. Ils inventent tellement d'histoires sur la Bad Moon qu'ils ont créé une autre divinité qui en est pas vraiment une en fin de compte, mais ils le vénèrent comme tel. Après l'unité, c'est pas juste un titre, et si ce dernier est adoré, il semblerait que non quand même. Parce qu'on l'a vu par rapport à certains mortels justement qui se sont élevés en tant que dieux, notamment Morathi, c'est pas juste le fait de dire je suis un dieu. Clairement pas, il y a quelque chose, ça nécessite une certaine apothéose, on va appeler ça comme ça. Même Laura Cornu aussi, qui s'est élevé en tant que dieu majeur, qui est passé à un autre cap. Il y a eu tout un cap un peu, pas seulement symbolique, mais aussi physique, avec la rogne, avec toute la malrune, etc. Il y a eu un rituel, c'était presque cérémonique. C'est complexe, quoi. J'ai l'impression qu'il faut un peu limite un peu de mise en scène, un peu de showmanship, ouais. C'est ça. Après, la divinité, ça peut juste être un titre, et si ce n'est... oui, ça c'est j'ai lu. Or, Croac et hyper vénère chez le Séraphon. Ce qui fait d'une entité une divinité, c'est la vénération dans les mortels, quand les mortels n'en pas le niveau de puissance. Oui, c'est ça. Il y a un peu de ça aussi. Croac et Archaon ont une puissance digne de divinité, mais ils ne sont pas pour autant vénérés. À quand une vidéo sur Malérion et les Umbrenettes? Alors, je vais en parler plus quand on arrivera sur Malérion, justement. Mais quand on aura un peu plus d'infos, même si on en a quelques-unes. Mais on va les aborder justement quand on arrivera sur lui. Kragnos est devenu un dieu grâce à la vénération de ces hommes, non? Oui. C'était un mélange de plusieurs choses. Effectivement, c'était dû en partie à la vénération des peuples de la destruction qui ont commencé à le vénérer sans doute. Je sais pas s'ils ont commencé à le vénérer après que Gorka Morka a disparu. Enfin, peu importe. Et aussi, il aurait dévoré de grosses quantités de pierres de royaume. Donc il faut quand même une certaine... il faut quand même ajouter à son être une certaine quantité d'énergie, de magie. Morathi absorbait des âmes d'anciens elfes et des fragments de Kain pour devenir... pour remplacer Kain. Donc c'est un mélange de plusieurs choses, j'ai l'impression, à chaque fois. Mais la vénération, bien sûr, c'est quand même le facteur clé. Argument pour leur tier A d'Alariel, elle est morte et a laissé son peuple... Après, moi, là, la tier list, elle est sur les événements les plus récents possibles. Comme on va en faire une chaque année, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est plus une tier list d'actualité. Ou de plus actuel possible par rapport à leurs actions récentes.
Et aussi parce que Alarielle, c'est ma préférée et je la mets là. Vous aurez sans doute plus de chances de débattre sur les autres, vous inquiétez pas. D'ailleurs, la traduction française du soleil vénéré par les grottes, c'est brille face, crève les yeux. Ah, ok. C'est la traduction officielle? On n'a pas encore de... BT grotte, il n'est pas encore sorti. Mais oui, c'est à peu près la traduction que j'avais compris aussi. Ensuite, nous avons Dracosion. Hop. Attendez, on va essayer d'avant. Alors, Dracosion, le grand drac céleste. Récemment, il n'a pas fait grand-chose. Il n'a pas fait grand-chose très récemment. Après, le plus récent, ça a été justement au moment où les draconites sont arrivés. Il a un peu envoyé ses enfants, en tout cas ses descendants, on va dire. Il a été là durant un grand conseil un peu qui s'est fait à Azir, dans la salle du trône, la grande salle du trône de Sigmar, où les draconites ont forgé une alliance avec les éternels et Sigmar. Et il a été là un peu en tant que médiateur pour essayer de permettre une meilleure proximité, quoi. Donc ça, c'était le truc le plus récent. Ce qui est pas mal. Moi, je trouve la présence des draconites a changé beaucoup de choses. Elle a renforcé énormément les éternels. Donc moi, je vais le mettre ici. Donc celui-là, je voulais que ce soit Realm Changer. Et donc, je vais le mettre ici quand même. Par rapport à sa contribution dans les événements récents, il a fait quand même pencher un peu la balance dans les conflits. C'est pas mal. Traduction officielle, j'ai retrouvé l'information. Ok. Mais elle a été dévoilée où? Par curiosité. Le tier TU. Ouais, le tier TU, on m'en avait parlé sur Discord. Ouais, le tier TU, il va arriver. Le jury est biaisé. Pour Alarielle, oui. Je suis désolé, mais vous n'avez aucun pouvoir ici. Voilà. Pour Alarielle, je suis désolé, mais voilà. Pour les autres, ça peut jouer. Et... je pensais qu'il était mort, moi. Dracosion? Non, il est toujours là. Il doit se balader dans les cieux d'Azir, mais il est toujours là. Il me semble qu'il était aussi intervenu de souvenir à Shamon contre un autre dieu animal qui était corrompu par Tsench. Non, il est pas là souvent, mais quand il est là, il fait du bon taf. Hein. Ensuite, on a Behemat, du coup, le père des méga gargants. Alors, étant donné qu'il est mort, Bon, ça c'est Imnog, du coup techniquement c'est le père de Behemat, mais bon il se ressemble un peu physiquement, c'est une meilleure image, donc j'ai pris celle-là. Donc lui, c'est compliqué. Au début de l'âge des mythes, en vrai, il a été assez bien. Il a beaucoup contribué. Au début dans l'âge des mythes, il a été un des chasseurs un peu officiels du Panthéon de l'Ordre pour chasser d'autres dieux animaux. Il a été d'ailleurs au bout d'un moment il était tellement bon qu'ils envoyaient plus souvent lui que Gorka Morka, et Behemat était le lieutenant, un peu le sous-fifre de Gorka Morka, et il a commencé à jalouser ça, Gorka Morka. Il prenait des combats et Tsinch a un peu commencé à murmurer dans son oreille et l'a poussé un peu à saboter Behemat. Il a conduit à défier Behemat dans différentes épreuves, et Behemat les a toutes réussies. Jusqu'à ce qu'il lui dit, comme épreuve, il lui propose, il lui ordonne comme épreuve de faire face à Sigmar. Donc il a défié Sigmar en duel,
Et durant le combat, il s'est fait frapper en plein crâne par le Galmaraz. Il a été complètement sonné. Il est tellement sonné qu'il a commencé à vomir de partout. Il était complètement... il a eu une bonne fracture du crâne. Et il a commencé du coup à s'endormir dans une contrée de Giran. Et pendant son sommeil, l'âge du chaos est arrivé. Et la terre où il sommeillait, au bout d'un moment, il a dormi si longtemps que la terre l'a recouvert, des arbres ont commencé à pousser sur lui. Mais quand il s'est réveillé, en fait, il était complètement corrompu parce que la terre en dessous, en dessous de laquelle il était complètement corrompue. Il a donc été corrompu par Extension. Ce qui a conduit les Éternels à devoir l'abattre parce qu'il était rendu complètement fou par la corruption de Norgol, il me semble. Donc il est mort. Mais là où c'est pas totalement sa fin, c'est que certains, suite à sa mort, certains méga gargants, c'est supposé enfants, parce que c'est un peu particulier, c'est que les méga gargants disent que Behemoth les a créés en les vomissant, mais si on en croit aussi à certaines rumeurs, on va dire, c'est que quand Behemoth dévorait les forêts de Giran, des fois il avalait des gargants. Et c'est justement quand Sigmar lui a éclaté la tête, il a vomi, et c'est là que les méga gargants seraient nés en fait, quand il les a vomis. Et du coup, c'est ces fameux gargants qui sont sortis de la bouche de Behemoth. Suite à sa mort, ont commencé à grandir énormément, en ayant des tailles vraiment gigantesques, avec leur tête qui pouvait dépasser les nuages, quoi. Et donc, c'est là qu'on commence à réaliser que certains des méga gargants ont le potentiel de devenir un peu le nouveau Behemoth. C'est le cas par exemple du roi Brod. Il semblerait qu'à chaque fois, certains d'entre eux commencent à grandir de plus en plus, et plus ils sont forts, plus ils deviennent grands. Donc il est possible que l'un d'entre eux héritera un peu du rôle de Behemoth dans le futur. Potentiellement le roi Brod. Mais en l'état, ça va être un tiers encore différent pour donc pour le tiers C. Ça va être j'ai glissé, chef. Voilà. Donc pour l'instant, voilà. Behemoth, je mets là. Dracosur, c'est le père des draconides. Il serait le grand-père des autres espèces draconides. Oui. Techniquement, c'est pas Croc qui a amené les draconites avec les deux fistons de Dracotion. Oui, il a aussi participé, entre autres, parce qu'effectivement, les Séraphons avaient protégé les œufs draconites pendant à peu près tout l'âge du chaos, quoi. Et même une partie de la Gémite, suite au fait que Kragnos avait décimé l'empire des draconites. Donc, oui, il a participé aussi à ça. Deuxième et troisième édition, ok. Je suis en live. Alors. Prochain du coup. Tac. Ça va être du coup Fangatrak. Qui est un dieu animal qui est un immense ver gigantesque à Gur, le royaume de la bête. Ah, d'habitude, ah bah bienvenue. Love your content, joining next stream with friends, add me on Discord, handle cutie. Ah oui d'accord, je crois avoir compris c'est quel genre de message ça. Mais je suis pas sûr. Welcome. Bienvenue si c'est vraiment... Mais donc oui. Fangatrak, pour résumer un peu ce que c'est, cette créature, c'est un immense ver géant, c'est un dieu animal, qui a une porte au royaume
dans sa gueule. Mais pas n'importe quelle porte-royaume. C'est carrément une omniporte. Les omniportes, pour rappel, c'est les portes assez uniques qui mènent à l'omnipoint, qui est un sous-royaume, qui est sur aucun des autres 8 royaumes, où il y a des portes qui mènent à tous les royaumes. C'est vraiment un poids stratégique hyper important dans les royaumes mortels, et actuellement il est sous le contrôle d'Archaon. Même si certaines portes sont sous le contrôle d'autres allégeances, par exemple jusqu'à récemment la porte de la mort était sous le contrôle de la mort avec Katakros, donc la porte qui mène vers Shaiish. La porte qui mène vers le royaume de la bête à la base était sous le contrôle de serviteurs de Khorne, mais maintenant elle est sous le contrôle des mages fer, plus spécifiquement sous le contrôle de la WAG de Gordrak, le point de Gork. Donc, ce qui est d'ailleurs assez amusant, c'est qu'à la base, les mages fer ont libéré Fangatrak des corneux parce qu'ils considéraient que les bêtes de Gour devaient être libres. Et ensuite, quand ils se sont rendus compte que c'était une porte au royaume, ils l'ont à leur tour enfermée. Donc, je suis sûr que dans leur tête, ils ont raison. C'est Shai-Hulud. Ouais, c'est ça, c'est Lisan al-Gaib. Techniquement, il y a un Lisan al-Gaib dans Age of Sigmar, et c'est Gordrak. C'est le chevaucheur de Fangatrak, le maître de la porte-gueule. C'est le surnom d'ailleurs aussi de Fangatrak, c'est la porte-gueule. Donc oui, on a le Shai-Hulud. Donc Gork et Mork au sommet. Ah oui, ça, on va y venir. Super l'artwork. Oui, il est très très stylé, je trouve aussi Starcourt. Il a été fait pour le supplément du coup de Soulbound, le jeu de rôle de l'Age of Sigmar, pour souvenir c'était pour le supplément Ruins of the Past, qui est un supplément de jeu de rôle un peu comme vous pouvez voir pour D&D. Et il a introduit en fait de nouveaux endroits, de nouvelles localisations pour faire des aventures de jeu de rôle. Et justement, la région où est Fangatrak, il y a justement une aventure dans cette région. Rectification, ils l'ont libéré pour faire chier Archaon. Aussi, oui. J'y avais pas pensé. Lisan al-Gaib, c'est ça. Mais voilà. Donc lui, même si l'histoire autour de lui est sympa, tac. Pour moi, c'est un j'ai glissé chef. Un peu moins que Behemoth, mais ça va être là aussi pour moi. Ensuite, on a Gork et Mork. Alors. T'es où? Ils sont où? On sait pas. Ils sont partis dans une WAG vers la fin de la Zémite. Ils sont partis, on sait pas où ils sont. Moi je veux bien faire un effort, mais on sait pas. Ils sont pas là. Donc voilà, donc le 5e tiers, le tiers, t'es où? Il y en a d'autres qui vont arriver dans ce tiers, vous inquiétez pas, il y en a d'autres qui suivront. Mais mais bon. Après, on pourrait limite un peu discuter de l'équilibre entre Gork et Mork. C'est-à-dire qui a le plus d'influence entre les deux dans l'Age of Sigmar. Et il y a plus de factions, j'ai l'impression, de Mork que de Gork en fait. Quand on regarde les différentes factions. Il y a les Ghoulspite Gits, il y a les Crawl Boys. À la limite, Mork, je le mets un peu devant Gork. Après, il y a les mages fer. Ouais, strictement par rapport au nombre de factions et d'espèces qui sont plus affiliées à Gork ou Mork, bah, c'est plus Mork, j'ai l'impression, étrangement. Tristesse.
Ils se battent. Oui, oui, bah c'est bien. Bah on en reparlera, du coup, on en rediscutera quand ils seront revenus. C'est Gordrak qui a recapturé avec des Ragnarok et qui l'a soumis à son autorité après sa défaite contre Krenos. Ouais, il me semblait aussi que c'était... C'était pas plus tôt. Il y a eu une bataille... Ouais, non, c'est peut-être plus récent. Il y avait eu une bataille durant la guerre des portes, au tout début durant la V1, pour la Porte-Gueule. Mais il me semble, oui, effectivement, qu'Archaon en avait pris le contrôle. Et ouais, en termes de timing, c'est effectivement après que Kragnos ait vaincu Gordrak qui allait reprendre la Porte-Gueule pour se refaire un peu un nom, quoi. Mork, rusé, brutal, Gork, brutal mais rusé. Ils auraient pu faire une figurine incroyable pour Gork et Mork. Mais il n'est jamais trop tard, hein. Pareil pour les dieux du chaos, moi vraiment, je pense que s'il y a un setting, dans les setting warmers, s'il y a un monde où on voit les dieux du chaos en figurine un jour, ou un avatar d'eux-mêmes, plus en tout cas que les dieux majeurs du chaos, un peu comme Sinessa et Dexessa, mais peut-être un stade au-dessus, pour moi c'est AOS. Pour moi c'est le setting justement où tu joues des dieux sur la table. Mais nous verrons. Nous verrons un jour. Les géants égale Gork, non? Bah, pas exactement, du coup, non. C'est plus Behemoth, le père des méga gargants, et Imnog aussi, le grand-père de tous les gargants. Il y a un autre dieu animal, un autre dieu gargant, qui était à Azir. D'ailleurs, Sigmar et Imnog se sont battus pour le contrôle d'Azir. Et je pense que c'est un peu une référence au géant Ymir dans la mythologie nordique. Le géant où le monde est dans son œil et genre, les dieux ont créé le Midgard, le monde des humains avec l'œil d'Imnog. Je pense que c'est une référence un peu à ça. Mais voilà, franchement ça m'étonnerait. Bon, comme je dis, s'il y a dans un des settings de Warhammer, que ce soit The Old World, que ce soit 40K, que ce soit ouais non, pour moi c'est si un jour on voit Gork et Mork ou les dieux du chaos sur la table, ce sera AOS, hein. La figurine de Sigmar aussi, ouais. Après avoir craché au bord du monde, tourner dans je pense qu'ils les ont mises de côté parce qu'ils sont trop forts, ils peuvent tuer tout le monde. Non, je sais pas, il y a bien Lariel, il y a bien Nagash, il y a bien Teclis. Nagash, je le mettrais, il aurait ses chances contre Gork et Mork. D'ailleurs, Sigmar et Gorka Morka, durant la Gémite, durant leur duel, ils ont été plus ou moins... ils ont fini à égalité durant leur affrontement. Après, c'était pas tout le temps des affrontements en combat direct. Des fois, genre, ils s'amusaient à se faire des défis, genre... qui arrive à boire une mer le plus vite possible entre deux, quoi, ce genre de choses. Mais en termes de pas avoir level par rapport aux autres dieux qui sont déjà jouables, pour moi ça se fait. C'est que Grimgor était leur avatar à Battle serait réutilisé. Techniquement, certains pensent que c'est plus ou moins Gordrak, parce que c'est un peu le point de Gork, c'est un peu une sorte de pseudo-avatar de Gork, un peu comme Gobsprak, la bouche de Mork, l'est pour Mork justement. Après, c'est peut-être juste des titres, hein, ça c'est plus probable aussi. Oh, comment? Désolé pour le retard. Comment quoi? Faut qu'il libère sa neige d'abord. Hein. Oui aussi. Ça se fera un jour, je suis sûr que ça se fera un jour.
Mais ouais. Alors, ouais, c'est possible, mais les autres dieux du chaos, ils auraient pas besoin d'Archaon. Après, ce serait moins le fait que les dieux du chaos viennent dans le royaume mortel, mais plus que les habitants des royaumes mortels lancent des contre-attaques dans les royaumes du chaos. Ce qui a été fait durant les guerres des portes, durant l'un des premiers événements narratifs dans OS, où des éternels sont carrément allés dans le jardin de Nurgle et ont lancé une offensive dans le royaume du chaos. Donc typiquement, ça aurait pu être un moment où s'ils auraient voulu faire monter le volume un peu, la tension, Nurgle aurait pu se pointer à ce moment-là, quoi. Donc, à voir. Korn sur le plateau, déjà c'est perdu d'avance. C'est compliqué. Après Korn, il est intervenu durant l'âge des mythes justement pour achever les Agloraxiens. Alors ensuite, nous avons Grimnir et Vulcatrix. Alors ça c'était tac. Bork et Bork. Ah, il est magnifique Starquark. Ça c'est franchement, ça c'est un des Starquark les plus stylés vraiment d'AOS. Magnifique. 4 secondes là. Pas du flow. Grimnir il est pas là pour rigoler quoi. Mais même son slip est énervé. Regardez, même son slip il a une tête bien vénère. Mais alors, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas trop l'histoire du coup de Grimnir et de Vulcatrix, tout début de l'âge des mythes, un peu très peu de temps après la formation des royaumes, peut-être quelques siècles, quelques millénaires après, Sigmar trouve Grogny et Grimnir attachés à une montagne dans le royaume de Shamon, le royaume du métal, et il les libère. En échange de quoi, les deux frères, les deux dieux Dwardin, lui ont juré de lui rendre l'appareil d'une façon ou d'une autre, de rembourser leurs dettes. Grogny a beaucoup aidé pour le développement un peu de l'artisanat des mortels. Il a aidé à créer les éternels. Il a fait beaucoup de choses. Grimnir, lui, il avait pas le temps. Il lui a dit, je tue ce que tu veux. Pointe-moi un ennemi, je le fume. Mais un ennemi à ma hauteur. Du coup, Sigmar, il veut lui donner un bon ennemi. Il connaît un peu la fierté de Grimnir. Il choisit Vulcatrix, du coup la mère des salamandres. Donc, ce que ça veut dire entre autres, c'est que c'est un peu la primogénitrice. Ce serait potentiellement d'elle que viendraient toutes les salamandres, genre tous les magmatrotes, tous les êtres un peu, tous les lézards de feu, pour brièvement résumer ça. Potentiellement les dragons aussi. C'est peut-être aussi la mère de certains dragons. On sait qu'Ignax notamment est sa fille, la dragonne solaire, dont on va parler justement un peu après. Même si Dracosion aussi c'est un père des Dragonoïdes, donc c'est vrai qu'il y a une zone grise là-dessus maintenant que j'y pense. Mais voilà, c'était vraiment une déesse animale très puissante qui sévissait à Aqshy, le royaume du feu. Elle émanait d'ailleurs tellement de chaleur et elle sécrétait tellement de sulfure, elle rendait vraiment l'endroit inhabitable. Du coup, c'était dans le centre d'Aqshy. Sigmar avait besoin qu'elle dégage pour permettre le développement de leurs fidèles, des mortels. Et donc, Grimnir l'a affronté en combat singulier. Les deux divinités étaient plus ou moins égales en termes de force, et le combat s'est fini après avoir dévasté la surface du Vastaride. Potentiellement, c'est là que les deux sont affrontés, qui est justement la carte qu'on connaît d'Aqshy, la région qu'on connaît d'Aqshy. Ça a fini du coup par la fin mutuelle des deux. Ils se sont entretués dans
dans une immense explosion qui a dispersé leur essence divine. Alors c'est là qu'il y a deux écoles. Soit du coup l'essence divine qui est devenue Lure-Or, et cette essence divine, les pyrotueurs, c'est justement ce qu'ils cherchent pour recréer Grimnir. C'est un peu leur grande mission sacrée. Et il y a deux écoles en fait. Soit dans Lure-Or il y a que Grimnir, soit il y a Grimnir et Vulcatrix. Et du coup, il y a un peu ce truc, c'est quand les Fairseers ont réuni tout Lure-Or, ou en tout cas suffisamment d'Lure-Or, créer de ça. Qu'est-ce qui sera libéré, qu'est-ce qui reviendra. Il y en a qui pensent que ça va être Grimnir, il y en a qui pensent que ça va être Grimnir et Vulcatrix, il y en a qui pensent que ça va être une fusion des deux. Ce qui fait penser qu'on commence à avoir beaucoup de dieux qui fusionnent, étrangement. Donc, c'est ce que je trouve intéressant, il y a un gros potentiel pour moi par rapport à ça. Donc, je les mettrai en Not My Time Yet. Est-ce que j'ai glissé chef? Je sais pas. Pour moi, ça se joue entre soit tout en bas de Not My Time, ou tout en haut de j'ai glissé, quoi. Ça se joue entre les deux. Je trouve que Grimnir, il a pas trop de chance, il meurt tout le temps. Bah, après, c'est le dieu des tueurs, c'est un peu son boulot. Je veux dire, s'il mourrait pas, ce serait pas un grand tueur, quoi. Je veux dire, littéralement, le concept qu'il représente, c'est le fait de mourir au combat. S'il mourrait pas au combat, ce serait pas un très bon dieu des tueurs. Hein. Les reptiles de feu, magma en gros. Oui, c'est ça, à peu près, Vulcatrix. Sigmar l'a envoyé à la mort, quoi. Bah, c'était pas l'objectif. Je pense que c'était clairement pas prévu, mais ça s'est soldé par ça, quoi. Peut-être que Ignax, c'est la fille de Vulcatrix et Dracossion. C'est vrai qu'on connaît pas le père d'Ignax. Donc ça pourrait être Dracossion. Ce serait intéressant, effectivement, que vu que c'est une dragonne, qu'elle serait... D'autant que Dracossion, c'est un peu un dragon stellaire, un peu le dragon des astres. Et Ignax, c'est littéralement un deuxième soleil. Donc peut-être que la fusion un peu de ce que représente Dracossion et ce que représente Vulcatrix aura créé Ignax. C'est vrai que ce serait intéressant, ça. Ça pourrait être un... Ça pourrait être intéressant. D'ailleurs, une question, est-ce que Dracossion et Vulcatrix auraient été à mort? Bah oui, du coup, on sait pas. Mais ce serait, si un jour on l'apprend, ce serait cohérent, ça me choquerait pas. Un hybride nain salamandre. Oui, ce serait un peu ça. Et honnêtement, si un jour on a des... je sais pas, par exemple, qu'il commence à y avoir des mutations à cause de trop longues expositions à Lure-Or pour les Fireseers, qui commencent à avoir une peau un peu reptilienne, ce serait intéressant pour les pyrotueurs parce qu'on commencerait à avoir des unités qui seraient plus distinctes visuellement. Parce que c'est un des trucs avec les pyrotueurs, c'est que vous plissez des yeux quand vous avez une armée de pyrotueurs sur la table. À moins que vous avez un pyroture sur un magmadrot qui se démarque vraiment visuellement, bah vous avez du mal à différencier. Ça fait penser à... Attendez. Tac. Il y a certaines choses un peu comme ça dans leur statut, justement, où il y a un genre de mélange. En particulier, ça par exemple, c'est il me semble que c'est le hall des Vostarg. Là où on voit les pyrotueurs qui vont jusqu'à l'enclume pour aller sans doute récupérer, amener de leur or et se faire apposer des runes par les Argrim, du coup les prêtres pyrotueurs. Et là on voit les statues, et certaines sont un peu un mélange de nains et de... Vous voyez un peu l'hybride. Même dans les artworks, on dirait qu'ils ont commencé à nous le teaser, ce genre de choses. Je serais pas étonné qu'on voit ça un jour, quoi. Et ce serait grave stylé. Après, il y a aussi Malérion, et potentiellement ses créations,
qui seraient aussi des hybrides un peu de dragons. Donc ça commencerait à faire beaucoup d'hybrides. Mais moi ça me va, hein. Moi ça m'irait, hein, personnellement. J'ai glissé chef. Not my time clairement pour les deux. Ouais, je trouve pour le potentiel. Il représente, c'est peut-être not my time. Ce serait l'enfant Vulcagrim. En vrai, si ça crée carrément une nouvelle divinité, ce serait intéressant aussi. Hein. Vulcagrim. Pyrogrim. C'est cohérent comme analyse. Une chimère, nain salamandre. Décidément, il n'y aura vraiment pas eu de chance que Grimnir. Ah bah oui. Mais au moins, si une nouvelle divinité naît de ça, au moins il n'y aura plus une divinité de tueur. Il sera pas forcé de recrever. Quelque part, est-ce que ça le sauvera pas? Est-ce que devenir une autre divinité en fusionnant avec une autre lui permettra d'échapper à ce destin un peu qui lui colle à la peau? À quand les kobolds de feu à barbe? Ouais, genre des Dragonborn ou comme ça. Mais ouais. Donc, voilà pour Grimnir et Grogny. Grimnir et Vulcatrix. Maintenant, on a Grogny. Du coup, magnifique illustration de la Lance des Ombres, un de mes romans préférés, où justement Grogny est présent. Que ça transforme après je spoilerai pas plus, il est sur la couverture. Donc bon, c'est difficilement... après, vous pourriez ne pas savoir que c'est Grogny. Mais bon, le symbole de Grogny, c'est un nain un peu comme ça avec une pioche. Donc la symbolique est là, quoi. Grimnatrix. Vu qu'il y a Grimnatrix, il y a des trucs pas mal. Alors. Je pense que les créations de Malérion vont ressembler au diable à la chrétienne. Peut-être. Bah, je sais pas, il y a déjà les dieux du chaos qui ressemblent un peu à ça, quelque part. Des démons du chaos, pardon. Certains démons du chaos. Genre les dieux du chaos universel, il y a un peu de ça. Les démons du chaos universel. Comment ils s'appellent? Les furies un peu, les êtres un peu comme ça. Mais ouais. J'ai lu le bouquin sur tes conseils et je confirme, il est très bon. Oui! Franchement, c'est le premier roman que j'ai lu sur AOS, c'est celui qui m'a vraiment mis dedans à fond. Celui qui m'a motivé à plus m'intéresser au lore, etc. Genre pour moi, genre la chaîne est partie... La chaîne, en tout cas sur AOS, les vidéos AOS sont parties là-dessus, quoi. De ce livre. Et assez stylé, quoi. Du coup, Grogny, pardon. On l'a dit tout à l'heure, quand on parlait justement de comment Sigmar a trouvé Grogny Grimnir. D'ailleurs, en parlant du fait qu'ils étaient enfermés, Grogny et Grimnir, on ne sait pas pourquoi encore. Et ça sera intéressant de savoir quel crime ils ont fait pour que, du coup, c'est les autres dieux du Panthéon Khazalid qui étaient du coup là au début de l'âge des mythes, même si depuis beaucoup ont disparu ou ont été tués. Notamment, par exemple, Valaya, il y a des rumeurs qui auraient été dévorés par Nagash. On sait pas trop. Mais voilà, ils auraient fait un crime qui aurait motivé le Panthéon Khazalid à se retourner contre eux et à les enfermer. À voir ce que c'est. Mais maintenant, actuellement, depuis le début de l'âge de Sigmar, Grogny a un peu disparu d'Azir. Sigmar a un peu perdu le contact avec lui. Et il serait un peu en train de préparer son grand projet. Et là, il y a beaucoup de théories. Certains pensent qu'il a recréé une nouvelle armée, du coup, à partir des golems kin, qu'on a vu dans certains points du lore, qui sont une race sentiente, une espèce sentiente de golems, de créatures avec des corps façonnés par Grogny. Certains pensent que, du coup, ça va être une nouvelle armée d'Urdin. Certains disent qu'il a retrouvé Valaya et qu'il va la ramener. Il y a plein de théories. Donc, avec les Dwardins du chaos qui arrivent, ce que je trouverais ultra stylé, c'est qu'ils sortent et les Dwardins du chaos et la nouvelle armée de Grogny. Ce serait franchement très stylé. Après, ce serait beaucoup demandé. 2 nouvelles factions d'un coup, ce serait
ce serait Noël, mais ce serait peut-être un... Ça me surprendrait. C'est très rare qu'on a carrément plusieurs factions qui sortent d'un coup comme ça. Mais je trouverais ça pas déconnant parce qu'on pourrait avoir vraiment une boîte avec les Doردins du Chaos contre les Doردins de Grogny, quoi. Ce qui serait assez stylé. Et ça coïnciderait aussi avec la disparition des nains. Parce que les nains dans le site Sigmar, ils vont sûrement être envoyés dans le Vieux Monde. Comme ça l'a été pour quasiment toutes les factions du Vieux Monde. En tout cas, les figurines vont être transférées dans les boîtes pour le Diolord. Donc, ça va peut-être laisser un petit vide pour du coup des fans qui seraient plus attirés par le côté des nains dépossédés, du coup des nains un peu à l'ancienne, pas forcément les Caradrons ou les Foresters. Et ce serait pas déconnant qu'ils sortent une faction sur eux aussi. Ça serait stylé. Il est un peu dans son coin que Malérion. Il parle plus au Panthéon. Il parle plus au Panthéon Nord. Il est en embrouille avec ses mères. Il est en guerre avec le chaos. Ouais, on va en parler quand on arrive sur lui. Effectivement, il y a des trucs intéressants. On l'a vu parler avec Moratti justement durant les Royaumes brisés, après qu'il a réussi à son ascension en tant que déesse. Je bois un petit coup. Hop. C'est vrai, mais en description, on ressemble beaucoup à... Attends, j'ai pas d'autres exemples. Je dirais Not My Time. Ouais, je pense que ça va être aussi Not My Time. Nice et Ashut. Ah, des fois, c'est un peu ce que je me dis. Parce qu'on connaît pas les origines d'Ashut. Donc ça m'étonnerait pas qu'un jour on apprenne que c'est Grogny, c'est un alias... Ashut, c'est un alias de Grogny. Quand il expérimente sur des trucs pas clairs, quoi. Mais ouais, pour l'instant, moi je mets tout en haut de Not My Time. Parce que clairement, il y a un truc avec Grogny. Est-ce que ça coïncidera avec l'arrivée des Doردins du Chaos, qui sont assurés à 100% maintenant je prends quasiment aucun risque en disant ça. Donc pour moi, ce sera peut-être le moment à Grogny de sortir de l'ombre. Ils le font mis à 40k, donc pourquoi pas avoir... Ils ont sorti plusieurs factions en même temps. Ah, ce serait cool. Il devrait déjà y avoir de nouveaux Doردins dans Cities. Ça ferait beaucoup. Après, si de nouvelles unités, un peu de nouveaux Doردins dépossédés arrivent, peut-être qu'ils seront pas tout de suite une faction à part entière. Et peut-être que ça pourrait être quelque chose qui est ajouté au Cité de Sigmar. Ça éviterait d'avoir à sortir deux factions d'un coup. Et on aurait peut-être un début des Doردins de Grogny, quoi. Du projet de Grogny. Bon, c'est des suppositions après. Mais... mais non, putain, tu casses les couilles. Tu casses les couilles. Ouais, c'était... Alors... Pour avoir lu, là, du coup, c'est un peu comme les chroniques qu'on peut voir sur Warhammer Community, bah, c'était une short story comme ça. Et c'était un peu ça l'ambiance. C'était, ouais, t'as un peu abusé là, même. T'es un peu... Tu voles un peu trop près du soleil. Il faudrait que tu te calmes. Hein. Sinon, limite, je me souviens, dans l'histoire, il la menace en mode... fais gaffe, quoi. Tu te sens un peu trop pété, quoi. Enfin, parce qu'il la déteste, hein, Malérion, quand on les voit. Alors, il lui a cédé, entre guillemets, il lui a accordé l'un des domaines d'Ulgu. Il y en a 12 ou 13, il me semble. Il lui a donné le pire. Et c'est ça qui est fou aussi par rapport à Ulgu, le royaume des ombres. Là où Ish, on a la map de tout le royaume, où on a une map d'un domaine sur les 12 ou 13. Donc en fait, on en sait plus. Ce qu'on sait en fait des filles de Kane, de la faction de Moratti, du territoire où est Moratti, en fait c'est juste un douzième de tout Ulgu, quoi. Et tout le reste est sous le contrôle de Malérion. Donc on sait très peu de choses sur une grosse partie d'Ulgu, quoi. Après, Ulgu, c'est pas le royaume le plus clair. Quelque part, c'est pas incohérent qu'on n'arrive pas à trop savoir beaucoup de choses sur Ulgu, quoi.
Je veux dire, le royaume lui-même crée des illusions pour ses habitants. À partir de là... il a dit quoi, Malérion, à Moratti? Il faudrait que je retrouve le... À la limite, on pourra peut-être la lire à la fin, après la tier list, si ça vous dit. Si on a le temps. Vous verrez. Mais il dit pas mal de choses. Moratti, ne parle pas comme ça à ta mère. Je pense que... Ils ont plus vraiment une relation mère-fils depuis bien longtemps. Mais encore plus maintenant qu'ils sont des dieux et que Malérion est littéralement le dieu d'un royaume entier. Là où avant, elle était même pas encore une déesse. Et maintenant qu'elle est une déesse, elle est un peu quand même une déesse mineure comparée aux autres dieux qui règnent sur tout un royaume, quoi. Plus tout le royaume entier maintenant qu'il y a les forces du chaos, ça s'est un peu changé, mais c'est le cas à l'époque de l'âge des mythes en tout cas. Que devient le Cathay et les autres nations de l'Est après la fin du monde? Ça par contre je sais pas. Pour le coup, ils étaient pas bien développés à l'époque de Battle. Donc peut-être il me semble pas, il y a eu beaucoup d'histoires sur eux à la fin des temps justement. Donc à voir. Ça se trouve ils ont pu en réchapper et un jour on aura Cathay d'AOS. Pourquoi pas après tout. 44 sont sortis les Emperor Children et là ils ont annoncé un codex Salamander dans le roadmap qui existe bien, mais elle n'a pas de figues qui lui sont propres côté Salamander. Ok. Sur les 13, ouais, du coup ouais, c'est 13, je ne savais plus si c'était 12 ou 13. Ish est le seul royaume à avoir une carte complète. On a une carte complète d'Akshi aussi, en tout cas de la forme d'Akshi. Aussi pour Shaiish, on voit que c'est un espèce d'entonnoir avec plusieurs niveaux. Même si toutes les régions, les noms des régions sont pas détaillés comme effectivement comme la map de Ish, où on a le nom de tous les continents quoi. Les autres sont juste des... Ouais, c'est un peu ça. En même temps, c'est le royaume des ombres. Ouais, pour les illusions, effectivement. Gwen Moratti, c'est un peu quand tu fous ta mère inutile en EHPAD. Ah, c'est pas faux. Il faut dire oui, mais c'est pas faux. Il peut pas la saquer. Hein. Je veux dire, avec le passé qu'ils ont, tu peux pas... Ça peut pas être sain, quoi. Ça l'a jamais été et ça ne sera jamais, quoi. Forcément, c'est pas clair, il fait son bon. Moratti qui veut encore se... Non. Déjà que ça, c'est même plus vraiment canon, il me semble. Même si ça allait pour tout le monde. Le canon, c'est celui que vous choisissez. Hein. Mais non, je pense pas que ce soit trop l'ambiance dans OS. Rumeur Cathay pour World. Ouais, je crois pas même pas que c'est qu'une rumeur. Hein. Je veux dire, quand on compare l'ombre chinoise calembour, hein, c'est même pas un calembour, c'est littéralement ça qu'ils ont fait pour Cathay, pour le prochain Battle Tome qui est encore inconnu. Quand on superpose l'ombre chinoise avec un des artworks de Total Warhammer sur Cathay, c'est 100% un match. C'est 100% Cathay quoi. Donc ouais, ce sera stylé de voir Cathay. En tout cas, moi, j'ai assez hâte aussi de voir Cathay. Limite, s'il y a du nouveau lore pour Cathay, vu que ce sera vraiment un peu du nouveau lore, je vais peut-être faire des vidéos là-dessus, si ça me plaît. J'ai le temps de voir. Mais pourquoi pas. Ce sera justement intéressant d'en savoir un peu plus sur les projets de Moratti Kane à Akshi. Pour l'instant, on a pris une des cités Tigmar d'Akshi. Mais on verra. Peut-être pour leur Battle Tome. Là, les prochains, ça va être Korn, les Idones et Nanatod, donc on verra. Ça a été Redcon? Oui, ça s'est Redcon il y a très longtemps. Déjà qu'à Battle, ça a plus ou moins été Redcon. Après, allez savoir. Pour le coup, beaucoup de choses ont été... quand un univers est aussi vieux que 40K ou Battle, beaucoup de choses sont réécrites, quoi.
Maintenant, ah oui, j'ai mis Runespool, du coup le limier des cairns, que je trouve intéressant. Du coup, c'est un dieu animal assez mineur, mais qui a quand même apporté un concept intéressant. C'est le fait que d'autres dieux peuvent être morts-vivants, comme Nagash. C'est un autre dieu mort-vivant, en fait. Et la particularité aussi, c'est qu'il a modifié la malédiction du coup des Virkos, de la dynastie vampirique des Virkos, et il a créé un peu des nouveaux vampires loups-garous. Après, c'est dans leur croyance, c'est une légende, même si c'est fort probable, quoi. Donc je trouve ça assez intéressant, magnifique aussi Star Wars. Ça date de la cité maudite Ulfenkarn, du coup Curse City, la boîte qui est arrivée, qui est assez folle. Et il y a même aussi un supplément qui est arrivé sur Soulbound et qui a des aventures assez cool. Peut-être qu'on les fera un jour sur la chaîne d'ailleurs. Mais oui, je trouve ça intéressant que carrément un dieu animal puisse être aussi mort-vivant, et en plus de ça qu'il ait modifié une branche un peu des vampires, qui a un peu modifié leur malédiction. Même si c'est pas la seule dynastie dans AOS, il a été modifié et les a rendus très différents des autres. Par exemple, il y a aussi les Avengori, les vampires un peu centaures, qui ont aussi un peu été changés par la magie de Gur. Donc je trouve assez intéressant le Runespool. Après, où le mettre? C'est vrai que c'est quand même pas énormément de choses. C'est un petit truc qui a été... on sait pas. Limite, je le mettrais peut-être dans un Théou. Un Théou. C'est vrai qu'on sait pas du tout où il est, quoi. Ou s'il reviendra un jour. Allez, on le met dans Théou. Vous, clairement, la superposition est très convaincante. Oui, clairement. Le doute est... Allez, on va dire 99% parce que rien n'est jamais... Mais ce serait... Si c'est pas le cas, ce serait sacrément un coup de traite, quoi. Parce que, genre, pour que ce soit vraiment le match quasiment à 100% et qu'ils font « Ah, en fait, c'était pas ça !» Non, je pense que ce sera caté. C'est une rumeur au début... C'est quoi cette horreur? Du coup, c'est Runespool, du coup, le limite des cairns, je pense que j'ai expliqué dans la présentation. Donc ouais, c'est une créature assez intrigante, que je trouve un petit point du lore des Soulblight, du coup des Virkos. Mais qui sait ce que l'avenir nous réserve pour celui-là. Alors tu dis que c'est pas le but de AOS, on en parle du nombre d'armées qui se bat à poil ou en bikini armor. Après, ça, c'est des filles qui restent de battle. Les bikini armor pour les filles de Kayn, c'est clairement du temps où les elfes noirs avaient aussi des cultes du plaisir de partout. Donc c'est culturellement, voilà, c'était normal pour eux. On va dire ça comme ça. Là où dans AOS, pour les figurines les plus récentes des filles de Kayn, si on regarde bien, vous avez Kretusa. C'est pas du tout l'ambiance, bikini armor. Si vous regardez les bandes de guerre, que ce soit Underworld ou Warcry, pareil, c'est pas du tout l'ambiance, c'est pas du tout bikini armor. Elles ont des plaques d'armure très clairement qui les recouvrent bien comme il faut. Donc ouais, non, le côté bikini armor, c'est les remnants de battle. Là, ça va un peu... Je pense que bientôt, limite, c'est possible que les Zeniri aient un rework dans leur prochain Battle Tome et qu'on en ait des nouvelles, quoi. Ça m'étonnerait pas. Surtout s'ils veulent si un jour les elfes noirs reviennent à Old World, ils vont sûrement retransvaser les Kenites. Et pareil, je pense qu'il va y avoir un switch aussi. C'est vrai que l'idée que les bêtes divines de Shaiish puissent modifier la malédiction vampirique. Après, il n'y a pas que les bêtes divines, mais le fait d'avoir une divinité mort-vivante en plus de Nagash, c'est intéressant, personnellement. Culte du plaisir de Moratti, preuve que c'est une idiote utile et une très très mauvaise mère.
On a des nains de feu à poil maintenant, c'est équilibre. Aussi, ouais. Et aussi, c'est ça que j'ai toujours trouvé marrant entre les Feed Cane et les Fire Seer. Si je vous disais, genre, j'ai déjà dit dans d'autres lives, mais si je vous dis de fermer les yeux et d'imaginer une faction de guerriers à moitié à poil, guerriers ou guerrières à moitié à poil, qui cherchent à rassembler les fragments de leur divinité morte, bah, ça peut être les deux en fait. Ils ont un peu le même archétype quoi. L'un, une partie est majoritairement féminine et l'autre majoritairement masculine. Mais conceptuellement, à part ça, c'est la même chose. Ça m'a toujours fait rire. Mais ouais. Ensuite, nous avons Ignax, du coup la dragonne solaire, qui est le deuxième soleil d'Akshi. Ce qui est intéressant, c'est qu'Akshi il fait jamais nuit, il peut jamais vraiment faire nuit, parce que Akshi a deux soleils. Il y a Ish, qui est le soleil pour tous les royaumes, et il y a Ignax, qui quand Ish est couché, en fait, Akshi est constamment au crépuscule un peu, ou à l'aube. Parce que on peut voir à l'horizon, très très loin, on peut voir Ignax, quelque part. Et alors c'est là où c'est particulier, c'est comme Akshi est plat, c'est pas le cas de tous les royaumes, certains sont sphériques, mais Akshi est plat, bah en fait y a pas de courbure à l'horizon. Ce qui fait que peu importe où vous êtes à Akshi, même si ça va être plus ou moins loin, bah vous verrez la lumière d'Ignax, c'est ça qui est marrant en fait. Donc voilà, c'est le deuxième soleil. Alors ce qui s'est passé le plus récemment où on l'a vu, c'était durant les guerres des portes, où Archaon a cherché à militariser entre guillemets certaines bêtes divines en les contrôlant et en les utilisant pour la guerre. Et il avait réussi pendant un temps à contrôler Ignax. D'ailleurs, on le voit justement là. Mais les pyrotueurs ont fini par réussir à la libérer. Et elle s'est un peu enfuie, elle s'est cachée dans les recoins de Shaiish. Depuis, elle est pas revenue. Donc, qui sait. Donc pour l'instant, elle, je la mettrais aussi en Théou. Pour l'instant, elle fait pas grand chose depuis la guerre des portes. Ça se trouve, ils la ressortiront jamais. C'est une bribe de l'or intéressante. Donc voilà. C'est une belle bête. Oui, c'est une très belle bête. Énorme. Oui. Ignax, c'est la seule et unique raison que je ne souhaite pas vivre à Akshi en fait. Jamais voir le soleil se coucher, c'est insupportable. Alors tu peux voir un soleil se coucher, mais pas deux. En tout cas pas avant que quelqu'un fume Ignax quoi. Tiens les dieux du chaos. On va faire un truc groupé pour cela. Tac. Alors, déjà Korn. On les voit en photo de groupe. Photo de classe. Déjà Korn. Alors, Korn, il s'est pas passé énormément de choses. Son coup... son coup dans le grand échiquier un peu des dieux sombres. Son coup le plus récent, ça a été d'élever Korgoskul en tant que prince démon. Ça c'est quand même stylé quand même. Donc je sais pas. Je dirais not my time yet. Parce qu'on sait pas encore trop ce que Korgoskul prévoit. Je le mettrais quand même en haut not my time yet. Peut-être pas en Realm Changer. Ça c'est par contre lui voilà. Là, le grand racornu, bon voilà. Avec la Malruine, tout ce qui s'est passé avec les croisades au fort, c'est devenu un dieu majeur du chaos, tous les royaumes tremblent avec ce qu'il a fait. Voilà, il est en Realm Changer. Là, c'est son moment, c'est son show. Très clairement, limite,
Allez. Limite là, il est dans sa phase Big Boss. Clairement, il est là, là. Là, le grand raccord nu, il a posé ses cloches sur la table. Ses cloches, hein, j'ai dit ses cloches. Et il est là, quoi. Il est là. Mais ouais. Slaanesh. Je veux dire, Slaanesh, il a fait une overdose d'amelfic comme un addict. Et ensuite, il est tombé dans un coma éthylique. Il a glissé sur la savonnette. Il a failli se faire tuer par Khorne. Parce qu'il y a ça aussi. Khorne a failli trouver Slaanesh alors qu'il était endormi. Et s'il l'avait trouvé, Khorne aurait tué Slaanesh. Slaanesh aurait pu mourir définitivement dans la jeu Sigmar. C'est le niveau du truc. Mais elle s'est fait capturer avant par les Duelfic. Donc pour moi, c'est un j'ai glissé, chef. Même si récemment elle a réussi à faufiler une partie d'elle avec Sinessa Dexessa, peut-être la mettre là, quoi. Hop. Mais voilà. Pour l'instant, Slaanesh, elle est pas au top de son game. J'aurais mis Big Boss le raccord perso. Ouais, je suis d'accord. Je finis par me rendre à la raison que effectivement, il est là. Et ma microscope. Oui, c'est un peu ça. It's time to shine. It's right in time. It's right in time. Ouais, c'est ça. Tous les projecteurs sont sur lui. C'est son moment. Voilà. C'est ça. Bientôt la sortie de Khorne. Ouais, c'est vrai que c'est bientôt la sortie de Khorne. Franchement, s'ils nous font, enfin, pour moi, il y aura Corgo School en Prince Démon. Je veux pas le dire à 100%. Parce qu'en plus, c'est le prochain Battletome qui va être reveal. Du coup, après les Gunspite, c'est en principe par rapport à la roadmap qu'on a et par rapport à l'ordre, c'est peut-être le prochain c'est Khorne. Donc, pour moi, avec le cliffhanger qu'ils nous ont mis à la fin des Croisades au Fort où Corgo School devient Prince Démon, s'ils nous incluent pas le Corgo School en Prince Démon avec la sortie des Lames de Khorne, s'il vous plaît, quoi. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais ouais. Slaanesh Horny Jail. Ouais, c'est un peu ça, ouais. À la limite, est-ce qu'on rajoute une catégorie Horny Jail entre j'ai glissé chef et t'es où pour l'humiliation ou... le dieu tutélaire de 10. Oh, c'est violent, ça, cette histoire là aux States. Il nous a pondu deux gosses. Ouais. Tsench. Alors Tsench, qu'est-ce qu'il a fait récemment, Tsench? J'arrive pas à... J'avoue, Tsench, tu fais quoi là depuis le temps? Qu'est-ce que tu fais, Tsench? Qu'est-ce qu'il fait, Tsench, ces derniers temps? Ouais, il fait pas grand chose ces derniers temps, le Tsench. Hein. Pour l'instant, c'est quand même un dieu majeur, je vais le mettre en not my time yet. Limite, Khorne est quand même un peu devant avec Corgo School, quoi. Mais si vous pouvez limite me rappeler s'il a fait un truc récemment, Tsench, je pense qu'il va rester là. Norgul, c'est un peu ça aussi. Norgul aussi... Ah, quand même, Norgul avec la tremblose durant les croisades et au fort. Ça a quand même sévèrement impacté certaines parties des royaumes. Limite un petit range changer pour Norgul. Quand même. C'était pas genre un move incroyable où il a dévasté... il a quand même dévasté beaucoup d'avant-postes, beaucoup de cités mineures de Sigmar, certaines grosses cités aussi qui sont pas forcément
nommés ou qui sont pas forcément sur les cartes qu'on connaît. Ouais, quand même, ça a affecté beaucoup de choses. Tzeentch, t'es où? Ouais, on sait où il est, Tzeentch, il est dans une chaos. C'est pas comme les autres, mais bon, pour l'instant, il fait pas de move. Palmarès de Slaanesh, j'ai accouché. Ouais, c'est un peu ça. Tzeentch, t'es où? Oui. Bon, non, je pense qu'il est bien. Je le mets en Realm Changer. Il fait beaucoup de trucs subtils pour changer les choses de majeur dans les héros immortels. Oui, mais lesquels, du coup? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'il a fait vraiment concrètement? Qu'est-ce qu'on a vu être... Il y a eu le Changelin qui est intervenu vite fait durant les croisades et au fort aussi. Il a empêché... Ah, c'est vrai qu'il a fait un truc. Maintenant que j'y pense. C'est vrai qu'il a permis à certaines informations d'arriver au Skaven pour faciliter la Malruine. Il a fait ça aussi. Et il a empêché certaines infos d'arriver à Amerol, notamment sur le fait que Garde-Braise, la nouvelle cité de Sigmar à l'est, allait tomber. Il a aussi empêché que certaines infos, justement, sur le rituel de la Malruine ne fuitent. Donc il a aidé... C'est vrai qu'il a manipulé certains événements pour favoriser la réussite de la Malruine. Il a empêché qu'elle soit découverte trop tôt. Donc c'est vrai que il mérite un Realm Changer. Parce qu'il a participé à l'event du Big Boss, quoi. Donc à la limite. À la limite. Slaanesh, pour un fainéant en prison, j'ai glissé, c'est un peu fort. Bon. Oh, il est bien là. Il est bien. Non? Ça va. Oh, j'aime bien l'illumination aussi pour Slaanesh. Slaanesh qui, en vrai, franchement, la faction de Slaanesh, si un jour je devais jouer Démon du Chaos, parce que le truc cool avec les Démons du Chaos, c'est que si un jour tu veux jouer à 40k, bah tu peux. Franchement, la rétro-combattabilité, elle est assez... Je suis d'ailleurs surpris que c'est pas plus répandu. Genre qu'on puisse jouer une armée d'Awez dans 40k, c'est ok, mais on peut pas jouer des armées Awez dans Old World et vice versa. Ce qui est bizarre. C'est certes, c'est pas les mêmes choses, mais il y a certaines choses qui se rapprochent, quoi. Il y a... Non, je pense qu'il pourrait jouer là-dessus. Il pourrait jouer là-dessus. C'est pas les mêmes bases. Ah oui, non, c'est vrai qu'il faudrait changer de base à chaque fois, ce serait un peu chaud. Ouais, non, je comprends qu'il fasse pas en fait. Non, j'y pense. Disons que ça prend du temps de compléter pour Tzeentch. Tzeentch comprend partout. Bah non, il a fait quelques trucs. Après réflexion un peu, c'est vrai qu'il a fait quelques trucs. Tzeentch a protégé Slaanesh de Khorne. Oui, ça c'est après c'est au tout début de l'âge des mythes. Là on essaie de se baser un peu sur les événements récents. Encore une fois. C'est parti d'échec avec Croc. Ensuite, Kragnos. Alors, Kragnos, dans les événements récents, franchement, durant les croisades et au fort, j'étais un peu comme un fou. J'étais en mode, est-ce qu'on va avoir une nouvelle faction de destruction avec les Drogouk, avec le peuple de Kragnos? Genre, il aurait trouvé des indices comme quoi il y aurait potentiellement des Drogouk à Giran, mais au final, Gobsprak lui a caché ces indices. Et ensuite, on le voit, il attaque la croisade d'Amorlgira. Mais Candice, Karazai et les Séraphons menés par Croc finissent par leur venir en aide et faire face à Kragnos. Gros cliffhanger, et on apprend qu'il s'est juste fait réenfermer.
Donc, il est de nouveau enfermé. Encore. Donc, alors, pour moi, il y a deux cas. Soit ils le mettent sur la touche pour l'instant. Pourquoi, je sais pas. Soit ils essaient de temporiser. Parce que les nains du chaos arrivent, ils veulent essayer de temporiser les sorties. Du coup, c'est moins une cause de lore et plus une cause de sortie du wargame. Avant tout, le lore est là pour faire des histoires sur les figurines. Donc, pour moi, s'il l'enferme et qu'il prévoit une faction de Drogook, pour moi, c'est qu'il temporise. Il temporise pour le calendrier des sorties, quoi. Ce qui est dommage, parce que ça s'est fait un peu de façon abrupte dans le lore. Mais c'est pas choquant non plus, je veux dire, Croak, Condis et Karaza, ils l'ont déjà enfermé une fois. Pourquoi pas deux? En vrai. Si ça, en fait, c'est le fait que ce soit fait un peu hors champ. C'est le fait que durant une des croisades, une des chroniques des croisades d'Eofor, qui était une histoire sur complètement autre chose, il y a une ligne, genre si vous le loupez, si vous clignez des yeux, vous le loupez, c'est en fait, Ekragnos est enfermé. J'étais en mode, quoi, attends, développe un peu, me laisse pas comme ça. Mais non, il est enfermé. Donc pour moi, c'est soit Nintendo les a contactés parce que ils sont pas contents qu'il a envolé le concept des Linel de Breath of the Wild de Zelda. Soit ils temporisent. Voilà, ça c'est deux cas de figure. Tinch a mis plein de châteaux de cristaux autour de Shaman. Mais c'est vrai que les forteresses un peu qu'ont les Gone Summoner, il y en a un peu partout à Shaman, effectivement. Il y en a un peu partout dans le mortel, vu qu'elles peuvent en plus se déplacer dans le vide éthérique. Donc c'est littéralement des vaisseaux spatiaux aussi, ces trucs-là. Mais ouais. Faut voir. Agnos, le frère débile de Chiron. Un peu ça. Agnos, j'ai glissé. Ouais, je pense que j'ai glissé, quoi. C'est là où on va le mettre. Enfermé, mais pas scellé. C'est vrai que la première fois, après, à voir comment il a enfermé cette fois-ci. On n'a pas trop de détails sur comment il a enfermé cette fois. Mais c'est vrai que la première fois, il était vraiment scellé sous une montagne, après un truc bien solide. Là, voir comment il l'a enfermé cette fois-ci. Et connaissant Croc, ça se trouve, il a un plan. Peut-être un jour, il va se passer un truc pas loin d'où il est enfermé. Il va le libérer pour lâcher un petit coup surprise. Je veux dire, il joue aux échecs en 4 dimensions, Croc. Il envoie il y a un pet papillon dans un coin de Gur qui va faire un vent, qui va faire une tornade, qui va faire, on peut dire, une grenouille dans Giran. Enfin, c'est ça, alors, c'est ça ses plans à lui. Donc, ouais. Pour l'instant, ouais. Nous arrivons sur le cher Malérion. On a quelques infos sur Malérion. On a quelques bribes. De Trigan d'ailleurs les avait partagées il y a pas longtemps aussi. Merci à lui d'ailleurs. En fait, on sait que Malérion a créé un peu a recréé une parodie de Nagaroth un peu. Il a créé une grande cité à Ulgul, le royaume des ombres, qui est sa capitale. Il a surnommé Drushiros, en hommage à son ancien peuple, les Drushi. On sait aussi qu'il a créé des êtres monstrueux à partir des âmes qu'il a repris à Sanesh. Donc un peu à la même façon que Teclis qui s'est loupé la première fois avec les Idonettes, il se serait aussi loupé à sa première fois. Il aurait créé des êtres presque abominables qu'il aurait enfermés dans les geôles de Drushiros, de sa capitale. Il y a des êtres pas clairs qu'il a créés qui sommeillent là-bas.
Donc à voir. À voir de ce que ça va donner. Ça va, du coup, ces fameux elfes des ombres. D'ailleurs, de ce qu'on sait, c'est potentiellement des métamorphes, des abominations qu'il a créées. Parce que oui, il y avait ce truc comme quoi certains judicators, certains éternels de l'orage vont traquer ces créatures, car certaines s'échappent des geôles de Drushiros. Et donc ce seraient des créatures très dangereuses et métamorphes. Donc voilà, il a un peu merdé Malérion. Même si, contrairement à Teclis, lui, il s'est loupé. Il a tenté d'exterminer les Idonettes. Hein. Malérion, il s'est loupé. Il les a enfermés. Voilà. On est dans une timeline où Malérion a plus de compassion que Teclis. Ou plus de tolérance. On est à ce niveau-là. Je sais pas ce que ça veut dire. Mais c'est choquant. Il a aussi favorisé l'empire de Narkat. Narkas, du coup, c'est les elfes noirs qu'on voit dans les cités de Sigmar. C'est un ancien empire d'Ulgu qui était esclavagiste, qui était connu pour avoir beaucoup, quasiment tous leurs chevaliers avaient des dragons noirs. Petite référence un peu, j'ai l'impression, à Elric de Méline Bonnet ou les Targaryens de Game of Thrones. Il y a un petit côté comme ça avec l'empire de Narkat. Et c'est un peu ses chouchous. Et il les a notamment couverts par rapport à l'esclavagisme auprès du Panthéon de l'Ordre. Il était en mode oh, ils sont jeunes, est-ce que c'est si grave? Il les a protégés. Mais le fait est que pour moi, Malérion, ça va être un t'es où hein. T'es où? Tu fais quoi? Quand est-ce que t'arrives? Pitié. Après, t'es où? C'est pas forcément mauvais. C'est pas péjoratif, c'est vraiment un... Allez. T'es où? T'es là ou t'es pas là? Alors, il est dans une dimension de poche. Ouais, ça. Pour les châteaux de cristaux, c'est différent des tours d'argent de Tzinch. Les Cardans ont remarqué que Tzinch a mis plein de châteaux en cristal dans l'entour de Shaman. D'accord. Donc, en même temps, Shaman, c'est contrairement aux autres royaumes qui sont plus ou moins en un morceau complet, Shaman, c'est plein de sous-royaumes, c'est plein de terres flottantes, un peu fragmentées et dispersées dans la sphère de royaume de Shaman. Donc c'est un peu particulier à ce niveau-là. Donc oui, que Tzinch ait créé un peu des tours sur différents sous-royaumes ou en lévitation autour de Shaman, vu que c'est un peu le royaume qu'il convoite, ça me paraît cohérent. Pas correct. Ils ont une poche intemporelle en train d'affronter les géants de Séraphon, de ce que j'ai compris, le Kragnos. Oui, j'avais compris qu'il était dans une espèce de boucle de combat. Je sais pas si c'est il affronte des vraies choses. De ce que j'ai plus ou moins compris, il affronte un genre d'illusion. Et en fait, il est bloqué tant qu'il veut combattre. En fait, il peut pas s'arrêter de combattre. Il en est peut-être pas vraiment capable. Du coup, il est bloqué un peu dans cette prison qui le force à combattre continuellement. Donc peut-être qu'il va réussir éventuellement à en sortir en apprenant à méditer. Il va découvrir la paix intérieure. Il va ressortir changé de la prison. Je sais. Mais on verra Kragnos. Tzinch established a chain of crystalline sky at the edge of the atmosphere. Shall discovered by Barak Ziflin. Ok. Barak Ziflin, effectivement, c'est le stratopore qui a les vaisseaux les plus rapides, qui explore les endroits les plus élevés et les plus éloignés dans les royaumes, au plus proche des bords des royaumes, ce que très peu font. Donc ça paraît cohérent que ce soit eux qui ont trouvé ça, quoi. Malérion enfin libre. J'ai mon royaume rien qu'à moi. Fini le bordel avec Ultuan, je peux faire une page blanche. Ouais. Bah en vrai, si on compare à l'ancien monde, il s'est calmé, quoi. Malérion. Du coup, il a un but, Malérion, en fantasy. Il veut récupérer son trône, mais à AOS. Ah. De fait, maintenant, dans AOS, il a son trône. C'est le dieu d'un royaume entier, quoi. C'est le roi des ombres, c'est comme ça qu'il se surnomme, donc le dieu des ombres. Donc de fait, là, je pense que son objectif, c'est d'essayer de récupérer son royaume
face aux invadeurs du chaos, comme le font beaucoup d'autres dieux en fait. Drushirot, mon pseudo. Eh, effectivement, c'est le même nom de la capitale. C'était volontaire de ta part? Oui, je pense que c'était volontaire. Ça va, il est moins pire. Il est dans l'ordre, non? De fait, oui, il est dans l'ordre. Après, au même titre que les Fitcane ou que les Idonettes, ils sont dans l'ordre dans le sens où ils sont prêts à se battre aux côtés des autres factions de l'ordre contre la mort, la destruction et le chaos. Voilà, mais si un jour on commence à avoir de nouvelles classifications autres que les 4 grandes allégeances, à mon avis, ils vont vite être, ils vont vite être séparés de cette classification, je pense. Qui sait, peut-être dans le futur, quand il y aura beaucoup plus de factions, nous verrons. Il a moins d'intolérance, ouais ça. L'église a toujours été un extrémiste en même temps. Oui, par rapport aux Zenas. Valerian, not my time. Ouais. Not my time. Après, par rapport à la position, en fait, not my time, mais en même temps, not my time, c'est potentiellement ils arrivent pour faire quelque chose, quoi. Après, vous me direz eux aussi. Bon, allez, un petit not my time. Pourquoi pas. C'est une faction qui est assez attendue. On va peut-être là. Ouais. Ah, du coup, c'est peut-être un plan de Croc pour calmer la rage de Kragnos ou l'épuiser afin de parlementer avec lui, histoire de lui donner une rédemption ou un truc dans le genre. Bah, je trouve aussi potentiellement parce que s'il est amené à retrouver son ancien peuple, ça va peut-être un peu ouvrir une phase un peu différente de sa personnalité, parce qu'il sera plus en mode je vais détruire tout ce que j'ai autour de moi parce que j'ai perdu mon peuple, j'ai perdu ma patrie, j'ai perdu l'endroit où je vivais, et parce que c'est ça qui l'a motivé à attaquer Accessis, à tout détruire autour de lui. Mais peut-être qu'il va se calmer en retrouvant son peuple, quoi. Parce qu'il sera responsable de les garder en sécurité. Ça pourrait avoir un changement positif sur lui. Mais nous verrons. Nous verrons. Malérion et ses créations dans quelle faction? Dans quelle faction? C'est-à-dire, je pense qu'ils auront leur propre faction, personnellement. À moins qu'ils fusionnent sa nouvelle faction avec les Fitcane et qu'on a genre les peuples d'Ulgu, quoi. Ils veulent faire une fusion, les elfes d'Ulgu. Mais je pense qu'il aura sa propre faction quand même. Je me demande si d'autres factions vont disparaître. Disparaître, je sais pas. Je verrai bien, parce qu'au bout d'un moment, à chaque fois qu'on va avoir de nouvelles factions, ça va être compliqué, quoi. Donc je verrais bien certaines factions être fusionnées pour simplifier, pour être pas forcément que leur culture soit entièrement fusionnée dans le lore, mais qu'il y ait une alliance qui se forme et du coup qui soit ensemble. Par exemple, comme j'ai dit, l'alliance des elfes d'Ulgu, peut-être l'alliance Khazalid avec les Caradrons, les Pyrotueurs et la nouvelle faction de Grogny. C'est ce qu'ils semblent faire d'ailleurs avec le régiment de renom de Grand Meidal. Ils les ont associés, on peut les associer. Donc peut-être que pour limiter pour réduire un peu le nombre de sorties de Battletome nécessaires, je les verrais bien les mettre ensemble. Qui sait? On verra bien. Dans le même livre. Tu vas traiter les faux dieux comme Atlan ou Kain. Kain, techniquement, on y est. Avec Morathi, en fait. C'est ce qui reste de... On va dire... ce qui reste de la majorité de Kain, en tout cas. Matlan, pour le coup, c'est vraiment... on n'a pas des dieux, on a des eidolons, quoi. Des eidolons. C'est un peu différent pour Matlan.
Sous action, les peuples libres de la terre du... Ouais, c'est un peu ça, les peuples libres. Mais j'y pense, c'est not my time aussi pour Gork et Mork, car Gordrakk se met en route à la porte d'Azer et fracasser la gueule d'un canon de passage. Oui, mais Gordrakk, c'est pas Gork et Mork. Les Dordains pourraient faire comme les Zoro-Quark clans de factions dans un BT. Oui, c'est ça. Clairement, c'est ça. Ça pourrait être ça. Parce que oui, pour l'instant, ça va. C'est encore jouable. Mais le fait d'associer plusieurs factions dans un BT, ça ferait que vous serez pas obligé d'attendre je sais pas combien d'années après le début d'une version pour avoir votre Battle Tome, quoi. Parce que si vous avez pas de chance, votre Battle Tome il sort en fin de version et vous avez passé toute la version à attendre votre Battle Tome, c'est chiant, quoi. Mais ouais. J'espère tellement qu'il fasse ça pour les peuples Jougou. Ah, ce serait cohérent, ouais. Parce qu'au début, quand une faction sort, il n'y a pas non plus énormément de sorties, énormément de War Scroll, quoi. Donc une manière de faire ça, c'est d'associer des factions et ça augmente un peu le potentiel nombre de sorties, quoi. Ça augmente le choix. Mais voilà, donc oui, Fit Kane, Moratti Kane. Alors, quand même, bon, récemment, elle est, durant les Broken Realms, elle réussit son ascension divine. Même s'il y a eu un petit couac, l'âme d'Aenarion l'a coupé en deux. Elle est maintenant séparée avec son avatar d'elfe de déesse Moratti Kane. Et il y a sa partie un peu sombre qui s'est séparée d'elle, qui est la reine des ombres. D'ailleurs, dans certaines conversations qu'on a vues entre elles, elle semble ne pas penser de la même façon, quoi. Moratti, d'ailleurs, quand elle parle à la Reine des Ombres, elle est un peu dégoûtée de se dire que cette chose faisait partie d'elle, en fait. Donc ça se trouve, un jour, elle va se foutre sur la tronche avec elle-même. Moratti est tellement détestée qu'elle se déteste elle-même. Ce serait un juste retour du bâton. Mais ouais. On l'a vu d'ailleurs discuter avec elle-même, enfin avec l'autre, son alter ego dans les Croisades au phare aussi, par rapport à Kretusa justement. Donc ouais. Après, pour ce qu'elle a fait d'autre récemment, elle a pas fait énormément de choses. C'est vrai que elle et ses armées sont intervenues pour aider les cités de Sigmar pour se faire mieux voir. Elle essaie de se racheter des points de réputation. Mais donc il y a ce côté-là. Est-ce que je la mettrais en Realm Changer après pour autant? Peut-être pas. Peut-être un autre my time. Oula, Lucas, calme-toi. Oula. On se calme. Évitez ce genre de propos, monsieur. Oui, mais c'est que Gork et Mork demandent à Gordrakk de faire. Donc techniquement, par point de Gork, c'est son instrument. Ouais, non, le truc par procuration de Gork et Mork. Non, ils sont bien où ils sont là. Ils sont bien où ils sont. Et les Doc ont pas beaucoup de War Scroll non plus. Le TDR, t'es qui tire. Oh. Je sais pas, je le mettrais dans notre My Time. À la limite. Avec la Reine des Ombres. Elle peut jamais s'en empêcher d'ailleurs. Realm Changer, elle a pris une ville majeure et créé 2 démons de Slanesh. Certes. Après, comme je l'ai dit au début, cette tier list se veut par rapport à l'actualité. Ou l'actualité la plus récente. Parce que chaque année, je compte en faire une autre. Et la mettre un peu à jour par rapport au tier list précédent. C'est un peu ça l'objectif.
de fait, dans les événements récents, elle a pas trop fait de trucs. Même si, effectivement, si on était sur la timeline des Broken Realms, on aurait mis Realm Changer. Après, c'est vrai que, par exemple, Dracosion, j'ai parlé de lui par rapport à des hauts faits qui sont passés un peu avant les événements des Croisades au Fort. Donc c'est vrai que par rapport à ces hauts faits récents, les plus récents, on va la mettre en Realm Changer. C'est vrai que c'est un bon argument. Ouais, allez, on fait ça, Morati, meilleur CV. Il y a un peu de ça, c'est vrai. Pas forcément un CV positif. Mais bon, elle a un sacré palmarès, quoi. Ah, c'était mon interprétation de Marcel Pagnol. Ah, écoute, hein, fait procéder. Notre mathème pour Morati, il y a du potentiel, mais c'est pas encore ça. Ouais. On va la mettre en low realm changer, on va dire. Mais de fait, il s'est passé plus de trucs avec Morati qu'avec Korn, par exemple, récemment. Pour moi. Et puis c'est littéralement dit que dans le VT HeroQuark Clan... Ah mais t'abandonnes pas avec Gork et Mork. Ils vont rester là. Oh. Tiens, d'ailleurs. Pour la peine. Ah, alors, Nagash. Ah, trop négocier. Attention. Nagash. Qu'est-ce qu'il a foutu récemment, Nagash? Nagash, il est sur la touche. Il est complètement sur la touche. Parce qu'il, depuis qu'il s'est fait fumer Teclis, Selenar et la cité du royaume de Ish, il est KO. Hein. Il est encore en train de se reconstruire. Nagash, ça va être j'ai glissé, hein. Nagash a glissé, hein. Ouais. Pour l'instant, Nagash, c'est un j'ai glissé chef. Ouais, c'est un j'ai glissé chef. Très clairement. En plus, c'est de réfléchir qu'est-ce qu'on a eu récemment avec la mort. Bon, récemment, avec la mort, on a le Prince Vardrai qui est arrivé, mais Prince Vardrai, c'est clairement un truc contre Nagash, quoi. Donc, je serais pas étonné qu'il retente un putsch. Comme il l'a... Franchement, s'il y a un gars qui peut un jour nous débarrasser de Nagash, c'est bien le Prince Vardrai. Nagash a glissé trop fort, il est tombé dans le grenier. Ah ouais, il est même tombé dans... Il est tombé dans les sous-mondes, quoi. Il est... Ah, il est KO. Pour l'instant, il est sur la touche, là. Hein. À voir quand il va se réveiller, là, mais... Ouais, c'est pas son moment, là. ce qui est assez ironique, que c'est le meilleur moment du Racornu, et c'est un des pires moments de Nagash. C'est un équilibre, quoi. À chaque fois que Nagash tente un truc, il y a un Skaven qui se cache dans un fourré, quoi. Donc... Déjà Nagash a moins en charisme à cause du chapeau. Oh non, ça monsieur, c'est de la culture Warhammer, les chapeaux trop grands. Ça, je veux dire, tu regardes les hauts elfes, tu regardes les luminettes, les chapeaux débiles, c'est l'ADN de Warhammer. Un chapeau où tu te poses la question, comment est-ce qu'il passe une porte? Tu vois, dès que tu te poses cette question, tu sais que t'es dans Warhammer. Tu sais. Ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Nagash, un habitué de la glissade. Ah ouais, c'est vrai que lui... En vrai, je dis souvent, Nagash, il n'a pas besoin de gagner à chaque fois. Il va perdre plusieurs fois, mais au final, il a besoin de gagner qu'une seule fois. Il va prendre cher à chaque fois. Il va se rapprocher de plus en plus de son objectif. Et à un moment donné, il va gagner, et il va gagner gros. Je veux dire, le nécroséisme, il a été à ça de tuer toute forme de vie dans les royaumes.
il a perdu. Mais s'il avait gagné, il aurait gagné. Je veux dire, les dieux du chaos auraient perdu, parce qu'il n'y aurait plus aucun mortel pour leur donner l'influence dans le royaume. Il aurait gagné, définitivement. C'est win, c'est fini. Fin de l'univers, salut. Donc au final, il a vraiment gagné, il a vraiment besoin de gagner qu'une seule fois. C'est ça qui le rend dangereux, quoi. Mais ouais. 3 armées de la mort sur 4 vont sortir cette année. Ah, c'est vrai que c'est pas mal, hein. C'est vrai qu'il sort vite. Après, il y a que. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'armes de factions dans la mort pour l'instant. Sans parler du Shoran. Oui, ça c'est encore un autre qui pourrait potentiellement profiter de la faiblesse de Nagash pour faire son move. D'ailleurs, il s'est échappé de la cour de l'été. Donc il a déjà fait son move. Il a commencé à aller contre Nagash une fois de plus. Il glisse bien, mais à chaque fois il revient. À chaque fois qu'il revient, ça se remarque. Ouais, c'est un peu ça. Chapeau de Nagash attend de voir les nains du chaos. Ouais, c'est ça. La battle pour savoir qui a le chapeau le plus haut est pour bientôt. Putain, est-ce que quand les nains du chaos sortent, on fait une tier list des chapeaux les plus débiles de Warhammer, hein? Genre les luminettes, les trucs de Nagash, de Neferata. On fait une tier list chapeau. C'est le futur, ça. C'est le futur. Idée de fou. Le grand chapeau, c'est pour compenser. C'est un peu ça. Toujours à cause d'un rat, il perd. Ouais, 4 armées dans la mort, dans la destruction aussi. Aussi, ouais. C'est pour ça qu'une petite faction en plus avec les Drogruk, avec Kragnos, ce serait cool. Pour avoir une 5e. Ou alors aussi, il y a des rumeurs. Je crois qu'il y avait c'était Trigan qu'on avait parlé. Et je pense, ouais, il pourrait y avoir une nouvelle faction par rapport au Nadir. Peut-être une faction de vide un peu. Qui serait due justement à cause du fait que Kaish a été. Le fonctionnement de Kaish a grandement été déséquilibré. Et ça pourrait être un peu une réponse du royaume. Ce serait dans la mort, mais ce serait pas vraiment des morts vivants. Ça pourrait être intéressant. On verra peut-être un peu. J'adore l'idée, oui. Oh, oui. Tire les chapeaux un jour. Ah, défilé de chapeaux. Un jour, alors c'est décidé, qu'il en soit ainsi. Team Rocket de AS, il perd en crédibilité. Ouais. Et il suffit d'une fois, quoi. C'est marrant de s'en moquer, mais en même temps, tu rigoles, tu te moques de lui, et puis tu le vois, c'est un peu comme au baseball, tu vois. Tu te moques de lui, c'est le temps qu'il commence à courir, il s'essouffle, tu vois, il est asthmatique, il arrive à peine à la première base, et tu continues à te moquer de lui à la deuxième. Quand tu le vois le rapprocher de la troisième, tu commences à arrêter de rire, tu vois. Et quand tu commences à te rendre compte que putain, il va arriver à la quatrième, tout le monde lui saute dessus. Genre, je veux dire, quand il a failli lancer les crossés, tout le monde lui est tombé dessus. Le chaos, tout le monde, l'ordre. Genre, ils l'ont vu arriver à la quatrième base, il a dit oh putain. Ils ont arrêté de rire très. C'est là que tu t'arrêtes de rire. Mais ouais, c'est un peu. C'est un peu ça. Moratia, on a vu. Sigmar Eldenhammer, le dieu roi. Nous y voilà. Alors bon, je vais être un peu déçu. Moi je le mettrais limite en Théou, quoi. Que oui, bon, il a créé les Éternels, oui, il a créé les cités de Sigmar, les croisades de Hautfort ont été lancées, etc. Mais je veux dire, il reste assis, son cul reste assis à Azir et il tente pas grand chose d'autre. Hein. Sigmar me fait tellement penser à Thanos, quoi. Il est en mode, c'est pas le moment, pas encore maintenant. Il a l'air un peu
Il a l'air fatigué aussi. Dans les histoires où on le voit, Sigmar, il a l'air toujours fatigué. Le fait d'avoir créé les éternels, potentiellement, il utilise à chaque fois une partie de lui. À chaque fois qu'il forge un éternel, il donne une partie de lui. Donc ça le diminue. Donc si ça se trouve, en fait, Sigmar n'est même plus apte, n'est même plus au top de sa forme, quoi. C'est peut-être pour ça aussi qu'il a confié le Gamaraz à un des éternels. Et qu'il n'a pas, genre, repris pour se lancer au combat. Donc, Sigmar, ça va être un gros notre matamiette. Hein. Et encore, c'est à défaut de le mettre en Théou. Hein. On verra Malérion avant de voir Sigmar. Hein. Je vais le mettre là. Des élémentaires de la mort, ouais. Ce serait stylé, ouais, des élémentaires de la mort. Des êtres qui seraient là un peu pour pallier au déséquilibre que Nagash a fait. Armée loup-garou dans la mort. Armée loup-garou, ouais. Pourquoi pas en vrai, si Runespool, du coup, celui dont on parlait plus tôt, revient. Du coup, c'est un dieu animal mort-vivant et qu'il faut Boxon dans les factions mort-vivantes et qui déséquilibre un peu, qui profite de la faiblesse de Nagash pour commencer à faire sa propre faction. Il y a les Virkos qui montent en force et on a carrément des loups-garous qui arrivent, quoi. C'est très marrant. Ah, il y a un monde, hein. Il y a un monde. Il y a un monde où ça passe. C'est un dieu Sigmar, oui, techniquement. Sigmar Papy. C'est où Sigmar? Ouais, le planqué. Ouais, un peu de ça. Ah, battle entre Sigmar et l'empereur de l'humanité. Ce sera vite dur, je veux dire. Pour autant que Sigmar reste à Azir, il est présent au moins. L'empereur de l'humanité, bon. Je veux dire, la viande séchée, c'est bien sympathique 2 secondes, mais. Bon, je pense que c'est vite vu, hein. Au moins, Sigmar, il a le mérite d'être là. Sigmar, on sait où t'es, mais t'es où? C'est ça. Ouais, ça va, je vois beaucoup dire t'es où, et c'est vrai que peut-être un t'es où. Hein. Sigmar, t'es où? Il est où Sigmar dans le jeu Sigmar? Bonne question. J'ai l'apport de 44 tellement on le voit jamais. Bah, non, quand même pas, parce qu'il apparaît dans certaines histoires. Il est vivant, il respire, il parle aux gens. Je dirais qu'il fait en tant que leader, il fait un meilleur boulot. Il est bien plus diplomatique que l'était l'empereur quand il était encore, quand il n'était pas encore desséché. Non. Si on fait une comparaison, personnellement, je trouve qu'il est toujours mieux. Après, il est pas très actif, quoi. Dans un setting, dans un truc qui s'appelle le jeu Sigmar, qui est censé être son âge, voilà. Après, si on part du principe, là, si on fait une dérogation comme quoi les éternels sont une extension de lui, sont une partie de lui, il est partout à ce moment-là. Mais bon, là, je fais pas... non, j'aime pas ce coup. Je pars pas là-dessus. Bon, pour ça que Gordrak va à Azir pour réveiller Sigmar. Un peu ça, ouais. Allez, vas-y, sors de ton trône, lève tes fesses. Sigmar Gondai. Il détache ses Virkos. Sigmar pourrait mourir. Hein. Moi, je pense qu'un jour Sigmar va mourir. Ça va être la fin d'un âge. Je serais pas étonné que Sigmar meure un jour. Il a l'air vraiment diminué en fait. Détache ses Virkos des Soulblight, des loups-garous, des amarres morts-vivants. Il y a moyen de faire un truc sympa. Ouais. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais clairement, la destruction et la mort, il mériterait un peu plus de choses. Quoi. Clairement, les prochaines nouvelles factions, après les Nains du Chaos et les Ailes de Malérion, voilà, la mort et la destruction mériteront de l'amour, pour moi. Il y a plus de bidoches sur le trône d'or. Il n'y a plus de bidoches. C'est vrai il s'est passé un truc avec l'empereur, il me semble, récemment. À voir. Les deux en siège, donc c'est du pareil au même. Ouais, mais bon, Sigmar, il est capable de se lever. Il l'a pas encore fait, mais il est capable, tu vois.
Et à chaque fois, ça me fait penser avec Thanos dans le Cinematic Universe. Genre, on le voyait tout le temps sur un trône. À chaque fois, et au bout d'un moment, il a fait allez. À la fin d'un film, je me souviens, il y a eu la cinématique où il lève ses fesses, et là, tout le monde est en mode oh, il est capable de se lever. Il doit avoir je sais pas combien d'hémorroïdes, mais il s'est levé. Sigmar va mourir d'un AVC. Bonsoir Scarold. Bientôt l'an 30K mort de l'empereur. C'est pas 50K, j'ai vu des gens parler de 50K un jour. Les Alpes Noirs, est-ce que ça pourrait être une nouvelle faction? Bon, comme on disait tout à l'heure, je pense que oui, ce serait clairement une nouvelle faction. Après, il est possible qu'ils fassent un truc un peu similaire avec les Battletome Oruk, où ils sortent genre plusieurs factions dans un Battletome. Genre les Crawl Boys et les Mashfair sont dans le même Battletome. Je serais pas étonné de dire que les Pyrotueurs et les Caradrons aient un peu le même traitement. On verra, ce sont bien aussi... il y a parmi les Battletomes qui sont teasés dans les 3 prochains, il y a les Caradrons. Et ça se trouve, on aura la surprise genre ils vont nous faire les Khazalides, genre les peuples Khazalides. Un peu comme les clans Rook. Mais je serais pas étonné du coup que Malerion sorte avec les Fid Kane. Une sorte d'alliance de circonstances, on va dire quoi. Mort Sigmar et toutes les âmes des Stormcast retourneront au seul et vrai Dieu. On va faire un doute là. Parce que ça nécessiterait, tu vois, de tuer une faction entière, quoi. Pour le coup. Mais certains éternels sont déjà retournés à Nagash. Il y a déjà eu un éternel mort-vivant. C'est-à-dire qu'un éternel qui s'est fait tuer, son éclair l'a balancé vers Azir, mais Nagash l'a rattrapé au vol et a enlevé toute l'énergie d'Azir et de Sigmar qu'il y avait en lui et a insufflé son pouvoir dedans. Il n'en a pas fait beaucoup parce que c'était très compliqué à faire, même pour lui qui est un maître de la nécromancie, de la magie des âmes, etc., de la manipulation des âmes. Mais il l'a fait au moins une fois. Donc il est capable de changer les éternels, s'il s'en charge personnellement. Et ça lui demande... ça demande peut-être un trop gros investissement de sa part pour que ce soit viable, quoi. Pour avoir des guerriers à peu près aussi bons que les éternels, il a qu'à faire des Ossiarques. Ils se créent eux-mêmes, il a même pas besoin de les gérer. Il les a fait pour qu'ils s'auto-reproduisent eux-mêmes, quoi. Donc même s'il peut changer des éternels, il le fera pas, quoi. Il y a certaines âmes éternelles qui ont aussi été utilisées pour créer un être chaotique. Il y a Eternus, la lame du premier prince de Be'lakor, qui est un champion du chaos, qui s'est fait insuffler... Be'lakor a mis des âmes des éternels qu'il avait capturés durant les Broken Realms, et il les a mis dedans, quoi, pour le renforcer. Donc, ouais, les éternels sont pas forcément intouchables. Sur ce point-là, c'est d'accord. Mais après qu'ils se fassent tous tuer d'un coup, ce serait surprenant. Archaon tape tellement fort qu'il veut plus le croiser. Aussi, ouais, il est peut-être traumatisé, ouais. Escast Eternal. Peut-être un jour, hein, ouais. Peut-être un jour. Il y a un certain qui est retourné à Nagash, je savais pas. Je l'aurais appris. Si jamais, sans trop spoiler dans les détails, ça se passe dans un livre, le livre de la guerre des âmes, si jamais ça t'intéresse. C'est un livre très sympa, qui fait partie du livre qui a été récemment traduit de l'omnibus, qui s'appelle La guerre dans les realms mortels, et c'est un des livres qui est dedans, qui a été traduit en français. D'ailleurs, du coup, je vous recommande pas mal ce livre. Beaucoup de livres sympas, une bonne introduction dans l'univers de jeu Sigmar. La déesse araignée aussi, ouais, je l'avais mis là. Pas grand chose à dire sur la déesse araignée. Elle apparaît à différents endroits. Ce serait potentiellement une créature qui aurait mordu Gorka Morka et qui... elle a mordu Gorka Morka et au lieu d'empoisonner Gorka Morka, elle s'est fait entre guillemets empoisonner par le sang de Gorka Morka et c'est devenu une divinité un peu. Du coup les Spiderfang, du coup les grottes la vénèrent et potentiellement par exemple la Ban Moon serait un de ses œufs. Enfin,
Un truc comme ça. C'est une partie un peu... un autre aspect... Certains le voient comme un autre aspect de Gorka Morka. Une extension un peu de lui. Donc c'est un peu particulier. Je sais pas s'ils vont développer cette divinité. Surtout que j'ai l'impression que je serais pas étonné que dans le prochain Battletome Woodspite, pareil, la partie des crocs d'araigne, des chevaucheurs d'araignée, soit aussi transférée à Old World et qui soit remplacée par les Gitmobs, les nouveaux Gitmobs, tout simplement. Donc l'avenir nous le dira. Je vais la mettre en TU, pareil. On verra. On verra ce que ça donne. Peut-être qu'un jour, en cas de la mort, deviendrait un Mortark. Sans trop spoiler, il y a peu de chance. Mais peut-être, hein. C'est vrai qu'il nous reste encore... il y a 9, en principe il me semble, je crois qu'il y a 9 Mortark au total. Et on en connaît Katakros, alors Olinder, Nephirata, Ushoran, Manfred. Ça nous fait 5. Pour l'instant on en connaît 5 Mortark. Et il y en a potentiellement 4 qui arrivent encore. Qui sont soit déjà là, soit qui n'ont pas encore été nommés par Nagash. Par exemple, dans l'ancien monde, il y avait ces 9 Mortark. Et il y avait par exemple... comment il s'appelle? Il y avait Luthor Archon qui était le Mortark des Abysses. Et typiquement, comme les Idones sont quelque chose qui l'énerve pas mal, Nagash, je serais pas étonné qu'un jour il fasse une armée justement pour s'occuper des... Une armée un peu marine, quoi. Pour justement s'occuper de ça. Et un nouveau Mortark des Abysses, ce serait stylé. Mais il y a du potentiel du coup pour les 4 prochains Mortark de la mort, clairement. Qui pourrait justifier la venue de nouvelles factions. Du régnier, faudrait une nouvelle catégorie tellement le TO est fort. Ouais, c'est pour ça que je l'ai mis en dernier TO, quoi. C'est une divinité d'AOS. Je trouvais sympa de la mentionner, quoi. Après, comme je l'ai dit, si les crocs d'arène passent à la trappe, il y a moyen qu'on n'entende quasiment plus jamais parler, quoi. C'est une des nombreuses divinités un peu mineures, des dieux animaux qui est un peu partout dans les mortels. Voilà. Elle est là, quoi. Arcane n'est pas un Mortark. Et Arcane aussi. J'ai oublié Arcane. Ça fait 6 alors. Donc du coup il nous en reste 3, autant pour moi. Autant pour moi, j'ai oublié Arcane. Vous avez raison. Manfred n'est pirata. Ouais, c'est ça. Il y a 6. Donc il en manque 3. Un Mortark vampire pirate, j'arrête de dire. Ouais, franchement, ce sera l'occasion de faire une petite côte vampire en OS. Hein. Ouais, est-ce qu'il le ferait pour Old World? Sinon, à la place, vu qu'ils vont faire Katel, il ferait bien. Hein. Il ferait sûrement la côte vampire aussi. Après, en vrai, la côte vampire, s'ils sortent la côte vampire, est-ce que ce serait pas une des premières armées qui pourrait être jouée et dans AOS et dans Battle? Parce que dans Battle, c'est un peu une armée nomade, quoi. C'est, elle n'est pas forcément attachée à un seul endroit. Et ce serait un truc qui passerait totalement dans OS. Ça serait peut-être l'occasion de faire un peu de la rétrocompatibilité, quoi. Peut-être. Il manque 3 Mortark. Ouais, c'est à 3 Mortark. Vampirate, c'est en rumeur Old World. Ah bah voilà. Mais en vrai, s'il veut faire une pierre de coups, ce serait vraiment le moment de sortir une armée qui est jouable à 2 endroits différents, quoi. Dans OS et Battle. Très cool. En plus, pas vous mentir, au vu des sorties de figurines d'Old World, c'est pas la joie. Je vais pas vous mentir. Et du coup, s'ils nous sortent une armée rétrocompatible Old World et AOS, bah, ce sera une armée Old World avec la qualité des figurines d'AOS. Bon, je pense que Old World serait content, on serait content, la communauté Old World serait content, nous d'AOS on serait content, tout le monde serait content. Donc ce serait vraiment l'occasion de faire ça, je trouve.
Des hommes requins squelettes, ce serait fou. Ah oui, ce serait marrant aussi. Mortar que des ombres, anciennement Vlad, Von Kerstein. Mortar des abysses, anciennement Luthor Archon. Et Mortar du désespoir, anciennement Krell. Ok. Ok. On a potentiellement les ombres. Manfred c'est la nuit. Nefertard c'est le sang. Ok. Après je serais pas étonné que ce soit du coup peut-être des héros spécifiques AOS qui ont le même titre de Mortark mais qui soient nouveaux. Parce que ici tous les nouveaux Mortark qu'on a eu. Non, à part Ushoran. Ushoran, c'est vrai que c'est un ancien personnage qu'on connaissait déjà. Mais Katakros et Olinder étaient nouveaux quoi. On verra. En Battletome, l'armée pirate, vampirate n'existe pas vraiment. Il n'y a jamais eu de figurine qui est présente que dans le lore. Oui. C'est surtout Total Warhammer qui les a ramenés un peu au goût du jour quoi. Et a mis de la hype dessus. Et les designs d'ailleurs de la Code Vampire dans Total Warhammer sont assez stylés quoi. Ils pourraient les ressortir tel quel dans le tabletop. Devin Jones, le nouveau Mortark. Et en vrai, s'ils veulent nous faire un petit côté poulpe, un petit côté Lovecraftien, I mean, hein. Red Pop, salut, Switch Kill, bienvenue. Rapidement, pourquoi Alariel est si haut? Je vous invite à regarder la diffusion, mais cette voix était objectif, justifié, et je négocie pas avec les terroristes. Ouais, c'est tout. Elle est très bien là où elle est. Laissez-la être tranquille. Kate et Lord, ils vont pas sculpter à l'ancienne. Je parlerai pas trop vite, moi. Honnêtement, je parlerai pas aussi vite. Ce sera une nouvelle armée. Mais quand on regarde les nouvelles filles qui sont sorties dans Lord, elles sont belles. En tout cas, comparativement aux figurines d'il y a 40 ans, de 30 ans, certaines... c'est pas très dur, le step-up, mais comparé à eux, c'est pas ça. Hein. C'est pas encore ça pour moi. Le dragon roi des tombes, il est stylé. Ouais, stylé. Mais je sais pas, vous comparez le dragon roi des tombes au dragon du prince Vordrai, on voit la différence, quoi, quand même. On voit la différence de... Pour moi personnellement, je sais lequel entre les deux je choisis, quoi. Donc, je pense qu'elle sera jolie s'ils font le style Woodward avec Kate. On verra. En termes de design, on verra. Manfred, oui, le deuil, le sacrement. Et une nécropole, oui. Il y a quelques filles de pirates de Sartosa, mais seulement 2 si je ne me trompe pas. Organisons un date entre Elroth et Alariel. Ça urge. Elroth. Ah, Elrith. Ah, c'est moi. Ah. Non. Je ne me permettrai jamais une telle chose avec la reine éternelle. Je suis son bon et loyal sujet. Et mes armées sylvanesses avanceront là où elle ordonnera. Hein, car ainsi soit-il. Voilà. Parce que le jury est corrompu. Non, j'ai justifié ce choix de manière très claire. Donc voilà. En conversion pour AOS, ça passe. Les nouvelles figues de World, oui, largement. Je dis pas qu'elles sont moches, attention. Je dis juste que je trouve le style de sculpte est différent. C'est même pas une histoire de nécessairement de l'une est mieux que l'autre, c'est juste le style est différent. Et j'ai quand même l'impression que celles de AOS ont plus de détails, quoi. Personnellement. Mais voilà.
Nous voilà du coup à Teclis. Teclis, depuis qu'il... Alors, il a quand même mis une fessée à Nagash. Voilà, autant que j'aime bien me foutre de la gueule de Teclis, il a mis une fessée à Nagash. Ça se respecte, quand même. Donc, il a lancé une invasion du coup à Shaish, il a mis la fessée à Nagash. Depuis, on l'a pas trop vu. Les Liminettes comment dire, ils ont rendu un peu vide de toute énergie certains. En fait, comment dire, ils posent des runes très particulières qui vident un peu qui purifient complètement des territoires pour contrer un peu la corruption du chaos, mais ça rend aussi les régions complètement stériles, quoi. Donc ils sont un peu violents, là, les lunettes, en termes de purification, là. Dans les événements récents. Mais voilà, donc Teclis, il a quand même foutu une belle fessée à Nagash. Qui a complètement changé la face, un peu le fonctionnement de la mort. Je veux dire, en plus récemment, Archaon, il a lancé une contre-offensive à Shaish, vu que Nagash il est KO et que la Manruin lui a donné un peu l'effet de surprise davantage. Ça a changé quelques trucs, quoi. Peut-être un petit game changer, Teclis, par rapport aux événements récents. Un peu plus que Moratti, je dirais, quand même. Plus que lui aussi. Pour l'instant, je dirais ça. C'est juste un asthmatique qui a battu un sac d'os. Certes, mais un sac d'os qui était le dieu de toute une grande allégeance, quoi. Alors que c'est même pas le dieu de l'allégeance de l'ordre, c'est le dieu d'une faction. Même c'est même pas le dieu majeur des Luminettes, c'est un des deux dieux des Luminettes, et techniquement Tyrion est au-dessus de lui. Donc c'est le dieu secondaire d'une faction de l'ordre qui a battu le dieu majeur de la mort. De l'allégeance de la mort. Quand même. Allez, on peut lui laisser ça, on peut lui laisser une win, on peut lui laisser une W, quoi. Remettons les choses en contexte, Teclis est mon favori, mais lui a attribué la défaite de Nagash alors qu'il était... C'est malhonnête, monsieur. Alors, c'est vrai qu'il s'est fait aider. C'est vrai qu'à la base, Nagash était en train de lui éclater sa tronche. Et il s'est fait sauver par Selenar. Et par ceux de la cité du gain du Settlerglen. Du coup, la cité de Sigmar, les Luminarques ont un peu clutch, quoi. C'est vrai qu'on peut pas lui attribuer entièrement sa win. Mais bon, ces actes ont quand même changé beaucoup de choses dans les royaumes. Ces actes les plus récents, en tout cas. C'est pas mal. Ah, il est bien, là. Il est bien. Il est pas trop mal. Alors, on est sur Tyrion et l'Urphénix, parce que maintenant, ils vont être liés, maintenant, les Tyrion et le Phénix. Durant les croisades d'Éophore, le Phénicium a été envahi par Abraxia et a été détruit. Maintenant, ça s'appelle le Noir Bûcher. Et la flamme, en fait, sacrée de l'Urphénix, qui renferme son essence, a été... Enfin, la partie... Il me semble qu'une partie de son énergie est restée un peu au Phénicium. Les restes de son énergie qui restaient après le départ de la flamme ont été dévorés par Abraxia, qui a permis un peu de survivre à son empoisonnement durant les croisades d'Éophore. Mais du coup, la partie, l'essence divine qui restait de l'Orphénix a été emmenée à Ish, le royaume de la lumière. Potentiellement, de ce que ça semblait insinuer, ça aurait été amené à Tyrion. Donc, est-ce que Tyrion va genre absorber l'Orphénix et ils vont devenir une fusion? Ou est-ce que maintenant, quand Tyrion va arriver, s'il arrive un jour, il arrive avec sa monture, c'est l'Orphénix, quoi. On a le dieu Phénix qui arrive, ce serait stylé.
Mais bon. Je pense que Tyrion finira par arriver avec une extension des lunettes, sans doute avec le temple du Zénith, qu'on n'aurait pas teasé. Maintenant, les gardes Phénix et leurs Phénix ont l'air de plus ou moins vont peut-être fusionner avec le temple du Zénith, le temple qui nous manque justement des 4 temples lunettes des êtres élémentaires. Donc, j'hésite entre un petit Not My Time Yet ou un Théo, quoi. Parce que c'est vrai que là où il y a plein de teasers sur les ailes de Malérion, par-ci par-là, vraiment c'est un peu silence radio, quoi. Si ce n'est la petite bribe dans les croisades d'Eofor avec le Phénix, quoi. Et d'ailleurs, dans certains dialogues, Tyrion, son titre, c'est justement le Phénix. Il a aussi un peu ce titre de Phénix. Donc clairement, dans le lore récent, ils ont été rapprochés les deux. Ce qui me fait penser qu'il y a beaucoup de pairs en fait. Pas mal de pairs maintenant. Donc ouais, les deux, je les mettrais dans un Not My Time ou un Théo. Par contre, je soutiens son classement dans la tier list. Not My Time, Tyrion, il est occupé à se chamailler avec Malérion. On sait pas s'ils se foutent sur la gueule, hein, parce que techniquement, ils sont alliés dans le fait qu'ils essayent de maintenir la neige enfermée. Ils ont tout à perdre à se foutre sur la gueule entre eux. Genre, je veux dire, quand tu essaies de faire en sorte de maintenir un duo Lovecraftien du chaos majeur dans une prison, tu fais pas le con, tu commences pas à te tirer des fions entre eux. Et, il me semble dans les Broken Realms, à un moment donné, justement dans le dialogue entre Malérion et Morazzi, il dit une phrase à un moment genre l'aveugle teste un peu mes frontières. Sous-entendu, Tyrion était suite à l'ascension de Morazzi, il tentait un peu des incursions trop près du domaine de Malérion. Donc il y a peut-être des frictions. Alors d'ailleurs ça fait trop marrer que Malérion l'appelle l'aveugle. Parce que oui, du coup Tyrion est aveugle. Au début, quand il recherchait Teclis, au tout début de l'âge des mythes, à son éveil, il allait à l'extrémité de Ish, et sa lumière, un peu d'illumination, la lumière d'illumination de Ish, l'a rendu aveugle. Mais du coup, maintenant, il voit à travers Ish, et il voit aussi à travers les yeux de Teclis. Il a un lien avec son frère jumeau. Donc, il y a un petit peu ce côté-là. Mais ouais, donc peut-être un Not My Time. Les cendres de l'Ophénix ont été évacués à Ish, ouais c'est ça. Moi, Tyrion va absorber le Phénix. Tyrion il est tout petit, tout aussi péteux que Teclis. Non, Tyrion il est un peu... je sais pas. Non, Tyrion il est un peu plus réglo que Teclis, je trouve quand même. Genre, par exemple, il a essayé d'empêcher Teclis de massacrer les Idonettes. Quand même. Ouais, un petit Not My Time. Je vais le mettre là. Ça me paraît pas mal. Bah voilà, on arrive sur la fin de la tier list. Si vous avez... Alors je sais qu'il y en a qui voulaient mettre... Croak. Allez, on va mettre Croak. Si vous en avez un autre que vous voudriez mettre, c'est maintenant. Hop. On a Croak. Tiens, on va le mettre en grand, comme ça on le voit bien. Tac. Donc ouais, Croak. Hawk. Ou peu importe comment vous préférez le prononcer. Hawk, bah récemment, il y a le fameux enfermement de Thragnos. Que je qualifierais de Rhyme Changer par rapport au fait que ça va un peu déstabiliser la destruction. Donc ça affecte les royaumes à grande échelle. Très clairement. Ouais, je mettrais là. Ouais, c'est pas mal. Parce que voilà, Teclis il a fumé le dieu majeur de la mort. Et Croak a mis sur la touche le dieu majeur actuel de la destruction.
en l'absence de Gorka Morka. Donc je les mettrais bien là. Valérian, c'est pas un trisaïeul de Tyrion et Téglis. Techniquement, oui, c'est l'arrière grand-oncle de milliers d'années en arrière, quoi. Péteux t'empêche pas d'être sympa. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Regardez-moi. En autre bataille, je mettrais aussi Ashut. C'est vrai. C'est vrai. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme image pour Ashut? Ah bah je sais. Attendez. Je sais ce que je vais mettre pour Ashut. Bah ça va être ça, hein. Voilà, hein. Donc voilà pour Ashut, hein. Parce que soyons honnêtes 2 secondes, il y a beaucoup plus de chances que ce soit Ashut que ce Valérian, quoi. Donc ouais, on va me mettre ça pour Ashut. Et où format? Je vais le mettre sur la tier list. Tac. Voilà. Bon, c'est clairement un Not My Time. Ça arrive. Peut-être on le met en top Not My Time. Tac. Ouais, pas mal là, à shoot. Les anciens. Ouais, les anciens. Les anciens, ça va être un Théo, quoi. Simplement. Potentiellement, c'est eux qui ont un peu joué sur la formation des royaumes et sur les porte-royaumes. Mais là, du coup, on parle d'un truc avant que les dieux s'éveillent, quoi. Donc c'est loin. Même si c'est ça, ils sont plus ou moins responsables du setting d'AOS, quoi. Mais ce sera quand même un Théo, en somme. Pardon, j'arrive à la fin. Qu'en est-il d'Ashut? Ouais, bah du coup, Ashut, on le met en Not My Time. Il arrive bientôt, clairement. À voir ce qu'il va faire. Dieu du chaos à Shadespire. Ça, par contre, comme c'était dans un livre de Josh Reynolds, le fait que du coup un dieu du chaos renégat a été teasé. Donc pour les trois, il y avait trois dieux du chaos renégat qu'on connaissait, c'était Malal, Zuvasin et Nekoho. Malal, ils ont plus les droits, mais ils l'ont pour Zuvasin et Nekoho. Et voilà, sans trop spoiler, un de ces 2 dieux du chaos renégat, une partie de lui est à Shadespire. Mais c'était dans un livre de Josh Reynolds. Et le truc, c'est, comme il est parti de la Black Library, est-ce que les trucs que Josh Reynolds a teasés vont être réutilisés? Si vous voulez, la graine est là. Si un jour Gale Workshop a envie de l'utiliser, c'est là. Mais à voir. Donc le dieu du chaos renégat chez Spire, ça va être un Théo. Clairement. En fait, les dieux elfiques, ils sont QLF. Bah, les dieux elfiques. C'est vrai qu'il y a Moray Egg. Pourrait inclure peut-être Kretusa par rapport à Moray Egg. Après tout. Qu'est-ce que vous en dites? Elle est où Kretusa? Cette image de Kretusa. Ah voilà. Pourquoi pas après tout? Surtout que Kretusa a l'air de teaser le fait que certains dieux elfiques pourraient revenir. C'est intéressant quand même. Et puis si Moratti, comme elle était l'oracle de Kain, a réussi à obtenir une ascension divine et est devenue la déesse Moratti Kain, qu'est-ce qui empêcherait Kretusa de faire une ascension et de passer d'avatar de Moray Egg à devenir le Moray Egg, quoi? Pareil.
pourquoi pas. Je vais dîner, bonne soirée à tous. Bonne soirée Relus. Merci d'être passé en tout cas. Archaon. Bah, c'est ça le truc. J'ai été étonné que personne ne soulève la question plus tôt. Mais le truc c'est que Archaon est certes extrêmement puissant, à botter les culs de beaucoup de dieux, mais il le dit lui-même, il n'est pas un dieu. Et il n'a pas envie de l'être, il est les dieux. Donc même si en termes de puissance de power level, il pourrait clairement être en big boss, c'est pas un dieu. Strictement parlant, techniquement, c'est pas un dieu. Même si il y a qu'un pas à franchir pour lui, clairement. Donc, Retouza, je mettrais où? Si on inclut Moray Egg. Elle a un peu intervenu dans les croisades et au fort. Mais de là à dire qu'elle serait Reign Changer, elle a changé certains trucs, genre. Elle a empêché, ou en tout cas, elle a aidé à empêcher que Amarul Aksha se fasse envahir par des ghouls qui voulaient propager le sang du Charan dans la cité, dans les réserves d'eau de la cité. Et elle a permis à la cité de Verdegris, à Giran, de survivre. Donc elle a fait des petits trucs, quoi. Elle a twitché quelques petits trucs. Donc, je vais peut-être la mettre dans Not My Time parce que son plan n'est pas encore arrivé à... Oh, tiens, on va la mettre là. Pas encore ça, Moray Egg, mais peut-être que... Qui sait. Gros. Morrigan en Rem Changer. Après, il y a tellement de dieux. Kurnos aussi. Bah, Kurnos, c'est mort. Même s'il y a Beltanos. Techniquement, on peut inclure Beltanos. Et pareil, ce sera dans Not My Time Yet. Peut-être que Beltanos pourra ramener un nouveau Kurnos, pareil. L'hiver éternel. Ah, l'hiver éternel, c'est plus un... C'est comme l'éther-mère. C'est... À voir, quoi. Je ne mettrais même pas en Théou, c'est à voir ce qu'ils vont en faire dans l'histoire, quoi. En somme. Mais voilà. Voilà. Bah, on arrive du coup sur la fin de notre belle tier list. En tout cas, c'était bien sympathique. Pourtant, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui étaient passés. Ça fait grand plaisir. Merci à tous d'être passés, d'avoir discuté. J'ai vraiment l'impression que les tier lists, ça vous plaît. Hein. Parce que quand je fais des questions-réponses, il n'y a pas le même entrain. Je vous en veux pas, mais je sens la différence. Donc, moi, je me dis, au lieu de faire des questions-réponses, j'essaie de changer tout en tier list. Je change un peu l'orientation des lives, au pire. C'est parce que aussi, c'est peut-être plus simple à visualiser, plutôt que les questions-réponses aussi. Ça, c'est plus didactique, dirons-nous. Moi, je vois essayer de mélanger un peu le concept des questions-réponses et de la tier list. Faut que j'y réfléchisse un peu. Parce que c'est quand même intéressant que vous posez un peu vos questions, qu'on ait des sujets à aborder. Après, c'est vrai que vous posez aussi des questions pendant la tier list, en direct, ce qui est pas plus mal aussi. Donc peut-être au final faire plus de tier list. Donc ouais, c'est peut-être ça c'est peut-être ça le truc. Winter is coming. Ah, merde. Il y a une petite connexion. Une connexion? Non, tout le monde est toujours là? J'ai cru que... On tout va bien. Salut Xatto, je débarque après la bataille, bonsoir. Pas de soucis, il y aura une rediffusion si jamais tu veux regarder, mais on a fini la petite tier list des dieux. On aime beaucoup, ouais. On garde les Q&A. Bah oui, mais... c'est... Il faudra que je réfléchisse de... Peut-être une méthode pour utiliser quand même les deux concepts. Ça se trouve, c'est pas trop possible de les mélanger, mais
Ou j'alterne. J'alterne un petit tier list, un petit Q&A. Ça peut être aussi tout simplement une solution de pas toujours faire non plus la même chose dans les lives et d'alterner quoi. Tout fonctionne. Oh moi si tout fonctionne. À voir, à voir. La prochaine fois, du coup, la semaine prochaine, pour le prochain live, pas encore décidé ce qu'on fera exactement. Peut-être une autre tier list. Si jamais vous voulez proposer une idée de tier list, vous pouvez le mettre dans les commentaires. Hein, pour tout. C'est la proposition de tier list du coup des dieux. Ça a été proposé la semaine au dernier live justement. Celui d'avant. J'ai oublié. Non, au dernier. Non, la semaine dernière. Au live question-réponse de la semaine dernière. On a fait sur la magie. Quelqu'un avait proposé la tier list des dieux et en vrai c'était très fun. C'était une bonne idée. On fait les lives sur les cartes des différents plans. Ah, un petit dessous des cartes où je parle de ce qu'il y a dans les différentes régions. Bonne idée ça, Tazis. C'est vrai que... Pourquoi pas? Je vais la noter celle-là. Par exemple, Akshi, il y a clairement plein de choses à dire là-dessus. Sur toutes les régions. Que ce soit Bâtard, Aspiria, Laridi, Galvaria... Les différentes régions, ça peut être intéressant. Royaume de la vie aussi, on connaît bien certaines différentes régions. Sheish aussi, je l'ai abordé dans la vidéo sur le royaume de la mort, justement. Ouais, le royaume, ça peut être sympa. Ouais. Je vais noter ça. On tentera sur Akshi, tiens. Un de ces quatre. Tier list des sous-royaumes. Il n'y en a pas énormément des sous-royaumes. Et je pense pas que j'aurais énormément de choses à dire. Il y a des lunes, différentes parties un peu des royaumes. Il y aurait des trucs à dire sur l'omnipoint, typiquement. Mais sur les autres, il n'y a pas énormément... On sait qu'il y a pas mal de sous-royaumes, mais j'aurais pas énormément de choses à dire là-dessus. Qui sait? Bonne idée, ouais, je pense déjà... si vous avez des idées de tier list, n'hésitez pas à les proposer. J'en ai quelques-unes un peu en tête, potentiellement. Genre... peut-être une tier list, genre... sur les... On verra. Faut que j'y réfléchisse. Une fois, n'hésitez pas à proposer les vôtres. Dessous des cartes sera pas mal. Enfin voilà. En tout cas, merci à tout le monde d'être passé. Franchement, c'était un live vraiment très sympathique. Chaque fois, les tier lists, j'ai l'impression que ça marche vraiment bien. On a fait la tier list sur les factions. Du coup, le lore des factions générales de l'Age of Sigmar, on l'avait fait l'année dernière. Ou même l'année d'avant, je suis plus sûr. On l'avait fait il y a un moment, la tier list sur les factions par rapport à leur lore et leur design. On avait classé un peu toutes les factions de l'Age de Sigmar. Et on en refera une, je pense aussi d'ailleurs, cette tier list un peu plus d'actualité. Je pense que quand plus de Battle Tomes sont sortis, peut-être quand au moins la moitié des VT de la V4 sortent, on en fera une autre de ce type. Mais ouais. Une tier list des royaumes mortels eux-mêmes. Why not? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, genre, ça ferait qu'on aurait genre 8 trucs. Là, par exemple, on avait quand même pas mal de personnages, on a pu parler, discuter pendant un moment. Mais là, il y aurait 8 trucs, ça serait une tier list rapide, quoi. Mais pourquoi pas? Je la note, celle-là aussi. Classement des royaumes mortels où il fait le plus bon vivre ou passer ses vacances. Ah, en vrai, si je fais une tier list des royaumes mortels, mais genre sur le même live, je fais plusieurs fois des tier lists sur les royaumes mortels, mais pour des critères différents. Genre effectivement,
quels sont les royaumes où il fait le plus bon vivre, et peut-être une autre tier list sur, au contraire, quels royaumes sont les plus agressifs, ou ce genre de choses, ou les plus dangereux. Différents critères où je fais différentes fois je juge les royaumes mortels sur différents trucs. Ça peut passer, ça peut être intéressant. Il y aurait des choses intéressantes à dire. Peut-être pas mal. C'est une bonne idée. Bon. Bah écoutez, je ne vous retiens pas plus tout le monde. Merci d'être passé. On a fait une bonne heure de presque 3 heures. Pour la tier list, c'était sympathique. J'espère que vous aurez apprécié. Les royaumes les plus bordéliques. Ouais, ça peut être marrant aussi. Mais ouais. Mystérieux. Réfléchir un peu aux critères où il y aurait plus de choses à dire, quoi. Mais voilà. En mode agence de voyage. Ouais, ça... Faut réfléchir, faut que je réfléchisse. Peut-être que la semaine prochaine ce sera peut-être un dessous de carte ou une autre tier list. De toute façon, comme d'habitude, je mettrai une annonce quand c'est dans l'onglet en ligne, en direct, pardon, de la chaîne YouTube. Vous pouvez voir les lives qui sont prévus avec la date, l'heure, etc. Donc ça sert un peu de calendrier, quoi, pour les lives de la chaîne. D'ailleurs aussi, si jamais, c'est vrai que je le dis pas souvent, mais vu qu'on va faire un peu plus de live que d'habitude, si jamais, n'hésitez pas à vous abonner, à vous abonner du côté de Twitch et à regarder du côté de Twitch, parce que bah ça permettrait peut-être un peu à la chaîne d'être un peu découvert côté Twitch. Généralement, le nombre appelle le nombre. Si les gens voient une dizaine ou une vingtaine de personnes sur les lives de la chaîne sur Twitch, bah, peut-être que des gens viendront passer, puis en voir. Petit truc comme ça, quoi, si ça vous dit. Voilà. Bonne soirée, voilà. En tout cas, voilà, bonne soirée à tous. Merci encore une fois à tout le monde d'être passé, d'avoir discuté, c'était très sympathique. Et je vous dis à la semaine prochaine, soit mercredi soir, soit samedi soir. De toute façon, comme je l'ai dit, vous aurez seulement, si vous avez les notifications pour la chaîne, vous verrez quand je noterai un peu la date du prochain live en avance. Et puis voilà. Merci Eldarion pour le follow sur Twitch d'ailleurs. Merci beaucoup. Merci Eldarion. Bonne soirée tout le monde. Bisous bisous. Prenez soin de vous. Et à la prochaine.